Baby, see this drug I'm selling? Eh? You can change your life. You can change your love life. Forget it. Forget it. I'm telling you. Just buy it. It's original medicine of love. 200 naira only. No, they do the Garadaku. Rainbow man, I give you back it on. Make you know you back up. One young is like you are shower. If you girl do like you this one. Now you come to search for love. Baby, now you return me on. No need to set for that. Make I be your lover. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Call me doctor, darling. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Call me doctor, darling. Because I'm a jam, and I'm going to be balance. When you shake your bottle, to mono, baby, no get him an asono. Mama, yo, mama, yo, mama, yo, mama, yo. Ya no, Pablo, la canción negra, y con la vibera, ese nunca me llama, y paprika, era o para una segura, con un sueño que gente, un macho, sin sal, el guardián ahí, con la pública, con yo, o ya no todo la hoja, y la bola me sala, con la sola, no le la cara, rainbow man, I give you back it on, make you know you back up, one young is like you are shower. Bonsoir, bonsoir. Now you come to search for love. Baby, now you return me on. No need to set for that. Make I be your lover. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Make I be your medicine. My good darling. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Make I be your medicine. My good darling. Because I'm a jam, and I know you. When you shake your bottle, to mono, baby, no get him an asono. Mama, yo, mama, yo, mama, yo, mama, yo. Radio la compagnie, office à Sotnet, Tati Billion, Magbana, check this out. You know what? When you be named up to you, I'm gonna so say I shop like one. No, you are the plate of Kujuba, no, you are the Gigia. Comment vous vont bien? Hello, sweetie. How are you? Mary Gabamba, la plus fidèle de la page. Bonsoir. Nat Louise, bonsoir. Delphine, bonsoir. Maman yo. On va prendre les forces, hein. Parce que je vais vous dire, les gars, partagez, partagez. Partagez, partagez, hein. Partagez, partagez. Santé à vous. Venez, venez, venez. Mama yo, mama yo.
Bonsoir, bonsoir. Mama yo, mama yo, mama yo, mama yo. Bonsoir, bonsoir. Qui sont là? Qui sont là? Mama yo, mama yo, mama yo, mama yo. Alors, comment vous vont bien? Vous allez bien? J'espère. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai mis un titre. Vous pouvez intervenir, hein, ceux qui veulent intervenir, mais laissez-moi 5-10 minutes, le temps de donner le fond de ma pensée. Après, vous pouvez venir. Aline, bonsoir. Après, Aline, c'est toi? Après, vous pourrez intervenir, si vous voulez. Si quelqu'un veut intervenir, il pourra intervenir, mais je vais développer juste le fond de ma pensée. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous voyez à peu près ce que je vois, si vous avez déjà subi ce que moi aussi j'ai déjà subi et que je continue de subir. Je pense que nous sommes nombreuses à avoir été victimes des cabales. C'est-à-dire, quelqu'un se lève un bon jour, la personne fait tout. Là, je parle dans notre communauté africaine. Évidemment, je ne parle pas de la communauté française puisque je ne suis pas française. Donc, je disais dans notre communauté, bonsoir, Londres unique. Dans notre communauté, est-ce que vous avez remarqué comme moi que lorsqu'une personne, un homme ou une femme, vous persécute spirituellement, mais à fond la caisse, a tout fait pour vous avoir, n'arrive pas à vous avoir, c'est le premier ou la première à venir dire des choses désobligeantes sur vous, en public, à colpoter les rumeurs. Les femmes, nous sommes championnes dans ça. Certains hommes, quand ils draguent les femmes, ils n'arrivent pas, ils possèdent comme ça. Mais la particularité de ce soir, c'est les femmes. Nous, les femmes, certaines d'entre nous sont nées avec le mal. Je parle bien avec le mal chevillé au corps. C'est-à-dire que ces individus, ces êtres-là, tant que l'autre n'a pas mal, ils ne sont pas contents. Elles ne sont pas contentes, ils ne sont pas contents. C'est-à-dire que l'être humain en face d'eux, que ce soit leur frère, leur soeur, leur connaissance, leur copine, doit être plus bas que terre, doit avoir mal, doit être minable. C'est là que eux, tout leur sens de jouissement
où ils prennent tout leur sens de jouissif quand nous sommes mal. Quand ils nous voient qu'on ne tombe pas, qu'ils font tout dans le noir ou qu'elle fait tout dans le noir, on ne tombe pas. Maintenant, ils viennent vous affronter à visage découvert avec comment on appelle ça? Des fausses accusations, des fausses rumeurs. Oh, un tel, ben c'est un voleur. Lui là, il voit absolument rien. C'est un idiot, il n'a rien. C'est un minable. Elle, oh, ben, c'est une pute, je la connais depuis des années. On n'a que ça. C'est-à-dire, les gens, vous savez, je pense que Dieu n'est pas bête, hein. Le bon Dieu qui est en haut là, il n'est pas bête. Le gars ne donne pas tout. Le gars qui est en haut là, il ne donne pas tout. À certaines, il va donner des enfants. D'autres, de l'argent. D'autres, l'argent, enfant, mari. D'autres, le mari. D'autres, ni enfant, ni argent, ni mari, ni rien. Mais force est quand même de constater que, très souvent, c'est les prétendus trop bien mariés, trop bien assises, qui passent leur temps à foutre la merde dans nos minables vies. Comment c'est possible? Comment se fait-il que c'est les gens, soi-disant bien pensants, les personnes bien pensantes, les personnes bienveillantes, les personnes richement assises, les personnes intellectuellement assises, les personnes aussi, les personnes ça, c'est toujours eux qui descendent dans la poubelle, qui fouillent dans nos cacas pour chercher nous les histoires à Kaledze. Comment, man. Bon, envole Michael. Dépêchez-vous. C'est comment? Vous n'avez pas remarqué ça? Et c'est toujours les mêmes. Lorsqu'ils ont fini de vous détruire dans le noir et qu'ils n'arrivent pas, quand ils ont colporté des rumeurs à votre sujet, que vous ne réagissez pas, ou alors vous avez réagi une fois, vous êtes allé vous asseoir, c'est les mêmes qui viennent avec la gueule enfarinée. Non, il est temps qu'on fasse la paix, on se fait trop du mal, c'est pas bien qu'on fasse du mal. Et là, c'est les mêmes. Quand vous entendez une personne tenir ce discours-là sur les réseaux sociaux, que les Africains se font trop du mal, il faut qu'on se calme, nous ne faisons pas du mal, rassemblons. Et là, j'ai fait du mal à qui? Pour faire la paix avec qui? Pour me rassembler avec qui? Dites-vous bien que la personne qui lance ce genre de discours, il faut qu'on fasse la paix, il faut qu'on arrête de faire du mal. Mais, Mamisa, mon frère, le mal c'est ton domaine. Toi, le frère qui demande, oh, faut demander pardon, faut faire la paix. Le mal, c'est ton domaine. Toi, la sœur qui dit, oh non, arrêtons de faire du mal, faut faire la paix, soyons en paix. C'est ton domaine. Nous, on a fait le mal avec personne. On a fait la guerre avec personne pour demander de faire la paix ou ni pour demander à être rassemblés. On ne rassemble personne. C'est vous les gens trop bien qui descendez, qui fouillez dans le slip de nous les pauvres. C'est vous les gens trop bien éduqués, trop bien élevés, qui fouillez dans le slip de nous les prostituées. C'est vous les gens trop bien assises, qui comportez les rumeurs que nous sommes des putes, nous sommes des prostituées. Oh, les hommes sont des gigolos. Oh, ils trompent un tel. Oh, un tel couche avec un tel. Hey, vous n'avez pas de vie. Mes frères et sœurs trop riches des réseaux sociaux, vous n'avez pas de vie. Hein? Mes frères et sœurs trop bien assises, vous n'avez pas de vie. Aïoua. Moi, je fréquente des riches, je ne les vois pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont trop occupés à faire le placement de leurs biens. Ils sont trop occupés à chercher les idées comment faire fructifier leur vie. Ils ne viennent pas nous montrer leur facture de leur domaine de 10 000 hectares. Ils ne viennent pas nous montrer le prix de la valise qu'ils ont acheté. Ils ne viennent pas nous dire que, oh non, voilà, je viens de vendre un tel, ce que j'ai vendu là, j'ai déjà eu pour 5 000 euros. On n'en a pas besoin. C'est vous, vous êtes trop riches. Je vois quoi là? 530 étoiles. Ma paix est venue. Applaudissez pour Rose. Applaudissez pour Rose la fleur rose. J'ai eu 500 étoiles, 530 étoiles, pardon, applaudissez. C'est pas courant, hein. Donc quand j'ai ça là, je crie jusqu'à Oha. Les génies, vous-même vous êtes ici, hein. Elle s'appelle Rose la fleur. 530 étoiles, elle l'a envoyé. C'est là qu'elle s'est transformée en 530 € pour elle. Et ma part aussi. Donc, en même temps, mieux. Chacun se fait sa pub. Et surtout, bénédiction sur elle, sa vie, surtout protéger-la. Parce qu'on est dans un monde où les gens qui nous côtoient, qui se disent, les sœurs, les frères, les amis, c'est des vrais vampires. Certaines sont mariées. Quand elles font la cour à d'autres hommes qui ne réagissent pas, elles montent des coups. Ça allume les caméras, ça descend tout le monde, ça colporte les rumeurs.
Certains hommes sont mariés, sont en train de faire la cour à des filles, inbox. Quand la fille refuse, c'est lui qui comporte les rumeurs. C'est lui qui fait ces... Vous cherchez quoi, au final? Et c'est vous ouvrez vos gueules pour dire que vous êtes trop intellectuellement, elle n'est pas mon niveau, socialement, c'est pas mon niveau. Socialement, à quoi on dit? Socialement. Eh ben, mes chères personnes, quand vous avez tout socialement, ne venez pas jouer dans la boue avec nous les pauvres là. Vous comprenez, non? Quand vous êtes trop riches, mesdames, messieurs, quand vous êtes trop riches intellectuellement, vous ne pouvez pas vous hasarder à copiner avec nous les pauvres, avec nous les déchets toxiques, avec nous les putes, les prostituées, avec nous les gigolos, les hommes les gigolos, avec les hommes rien, que vous nourrissez soi-disant. Vous cherchez quoi dans nos caleçons pour savoir avec qui on couche? Quand bien même on couchera avec X ou Y, mes frères, mes sœurs, ce sont vos fesses. C'est vos fesses qu'on emprunte pour aller baiser à gauche, à droite. C'est même les quoi. Vous-même, vous êtes mariés. Vous sucez les bites des gens jusqu'à oh, on a les preuves ici, on ne parle pas. Et c'est vous, quand vous voyez X sortir avec Y, ça vous gratte la gorge jusqu'à. Si un homme marié sort avec une femme mariée, c'est ton problème, mon frère. Ma soeur, c'est ton problème. Ce sont tes fesses. Jusqu'à vous monter des coups pour séparer les gens. Ouah. Vous êtes sûr que vos vies dosent? Parce que j'ai comme l'impression que nous autres, les pauvres, qui mangeons encore les bois de sardines ici, là, nos vies dosent plus que les vôtres. Parce que nous, on ne fouille pas dans vos vies. On ne veut pas savoir avec qui vous couchez. On ne veut pas savoir ce que rapportent vos logements. On ne veut pas savoir ce que rapportent vos investissements. On n'en a que rien à cure. On est trop bien dans notre pauvreté. Donc, on n'a pas besoin d'avoir vos statistiques pour faire nos vies. Mais vous, messieurs, les trop bien nantis, vous, mesdames, les je suis trop bien mariée, les je suis trop bien assise, je suis trop intellectuellement là. Vous êtes toujours derrière nous les pauvres par rapport à quoi? Maman nangai bandeko, tina nini? Hein? Vous êtes toujours derrière nos dos, pourquoi? Vous avez fini tous vos millions chez les féticheurs pour nous abattre, vous n'arrivez pas. Vous avez colporté des rumeurs jusqu'à nous sommes des putos, nous sommes des pauvres. Ça là on est même fatigués, ce ne sont même plus des insultes. Mais trouvez autre chose, chers frères et sœurs. Aussi bien les hommes que les femmes. Parce que c'est les deux côtés. Il y a les hommes qui colportent des rumeurs, il y a les hommes qui mentent sur les femmes, il y a les femmes qui colportent les rumeurs, qui mentent sur les hommes. Et c'est toujours les prétendus, je suis trop bien mariée, c'est juste les prétendus, je suis trop bien assise. Vos assisements là, il y a quoi? Il y a les cactus dans les fauteuils. Quand vous êtes assis dans les fauteuils de vos maris là, vous avez les cactus aux fesses. Ou monsieur, quand vous êtes assis dans vos salons, vous avez les cactus aux fesses que vous fouillez dans les caleçons de vos amis hommes pour savoir avec qui ils couchent. Vous fouillez dans les caleçons des filles que vous avez draguées qu'elles ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, je viens vous dire ce soir que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, une qui tient le micro, ou un qui tient le micro. Non, il est temps qu'on arrête le game. Non, il faut faire la paix. C'est des menteurs. Ça veut dire que, ils ont lutté jusqu'à plus savoir pour vous abattre, ils n'arrivent pas. Ça veut dire qu'ils ont fait tout et tout dans le couloir, qui vous ont torpillé. Ils vous ont torpillé jusqu'à plus soif. Et comme il n'y a plus d'obus, ça vient jouer les médiateurs, les médiatrices. Oh non, faisons la paix. C'est pas bon de faire du mal. Le monde, la vie est courte. Quand vous avez commencé, vous savez pas que la vie était courte. Hein? Quand vous avez déclaré la guerre, vous ne savez pas que la vie était courte. Vous comptez sur quoi? Quand vous avez déclaré la guerre ici, là, vous comptez sur quoi? Vous ne savez pas que la vie était courte. Quand vous avez déclaré la guerre, mais finissez. Vous avez commencé, il faut terminer. Puisque vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes trop riche. Vous êtes trop puissant spirituellement. Vous êtes trop riche financièrement, vous allez nous terrasser. On va mendier dehors pour manger. Ah, yeah, Vous êtes les qui? Messieurs, mesdames, je vous pose la question. Vous êtes les qui? Vous n'en avez pas marre de fouiller dans le caleçon de vos frères et sœurs? Vous n'en avez pas marre de fouiller dans nos vies? Les réseaux sociaux, souvent je vois des gens disent ouais, TikTok détruit les gens, Facebook détruit les gens. Je viens vous dire que TikTok ne détruit personne. Facebook ne détruit personne. Aucun réseau ne détruit les gens. Les gens sont ce qu'ils sont et vous les voyez, vous voyez leur visage clairement aujourd'hui.
Les gens ont toujours été ainsi parce qu'avant, on n'avait pas les moyens de les exposer. TikTok détruit personne parce que l'éducation que tu as reçue chez toi à la maison, c'est ce que tu amènes sur TikTok. L'éducation que tu as reçue chez toi à la maison, c'est ce que tu amènes sur Facebook. Parce que pourquoi nous ne mettons pas poil sur TikTok? Pourquoi on n'allume pas les caméras? Un, deux, trois, on veut l'argent, un, deux, trois, envoyer les cadeaux, un, deux, trois. Parce qu'on n'a pas cette éducation, on ne l'a pas. Pourquoi on ne court pas derrière la starmania? Pourquoi on ne détruit pas les gens? On n'invente pas, on ne dit pas qu'on est trop riche. J'ai telle maison, j'ai tel mari, j'ai ceci. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on n'a pas cette éducation-là. Nous ne sommes pas des avaricieux. Seule une avaricieuse, seul un avaricieux peut se dire, j'ai ci, j'ai ça. On ne vous demande rien. Les réseaux ne détruisent personne. Les gens sont tels qu'ils sont, tels que vous les voyez là. Les réseaux ne changent pas les gens. Ce sont nos moi intérieurs profonds que vous voyez. J'ai dit ça. Ouah. Nous sommes ce que vous voyez. Ceux qui me fréquentent savent que moi, je n'ai aucune différence entre Facebook et ma maison là. Je n'ai pas de différence. Nous sommes ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce que vous voyez. Donc, les réseaux ne détruisent personne. Les gens sont ce qu'ils sont. Vous les voyez tels qu'ils sont. On nous dit que les réseaux n'ont absolument rien à voir. Lorsqu'un enfant a l'éducation de base, il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire. C'est pareil pour les adultes. Quand tu as une conscience qui peut te déranger, tu sais que si je vais sur TikTok, il y a ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire. Quand tu es sur Facebook, tu sais que ça, je ne peux pas. Mais quand tu n'as pas de limite, tu as non limite, tu cherches la manière jusqu'à le feu sort. Tu veux être vu, tu veux voir, tu veux être vu. Évidemment que tu te laisses aller, mais ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Ce n'est pas la faute de Facebook, ce n'est pas la faute de TikTok, c'est ta propre faute à toi et à personne d'autre. C'est tout. C'est aussi simple que cela. En tout cas, quand on me déclare la guerre, je dis simplement allons jusqu'à la fin. Si on ne s'expose pas dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de destruction. Bah, bien sûr, très cher. On est dans un monde où les Africains se croient tout permis. C'est-à-dire, quelqu'un se lève, t'insulte copieusement, t'invente une vie sur mesure. Celui qui ne te connaît pas, il écoute ça, il va dire, oh, mais si Pierre dit ça sur Catherine, c'est qu'il a raison, il la connaît. Alors que non, pas du tout. C'est parce que tu t'es juste imaginé, tu as juste taillé un costume qui me sied très bien. Et après, tu fais quoi? 2 jours après, tu viens demander pardon. Mais on n'en a rien à foutre de vos pardons à la con. On n'a rien à carrer de vos pardons minables, de vos pardons de comédie, de vos pardons de merde. Vous pensez que c'est très facile, vous insultez les gens, puis vous venez demander pardon. Vous demandez pardon à qui? Quand vous formatez des coups en bas, quand on va vous allumer, vous tombez sur le monde entier pour aller dire, oh, non, il faut la calmer, il faut pas qu'elle sorte, non, faut le calmer, il faut pas qu'il fasse la vidéo, il faut pas qu'il fasse ci, non, calmez-le. Ah, vous êtes puissant, non? Vous appelez encore les gens au secours pour calmer les autres, pour qu'on n'allume pas la caméra sur vous. Hein? Messieurs les présidents de la République, messieurs les présidentes de la République, mesdames les intellectuels, messieurs les intellectuels, vous êtes tellement puissants et puissantes, vous êtes obligés d'aller à la rescousse pour qu'on ne vous détruise pas quand vous détruisez les gens. Mais dites-vous une chose. Le temps, ça ne ment pas. Hein. Le temps. Comme disent les Togolais. Kaka, ça va sortir. Tôt ou tard, ça va sortir. On est fatigué de vos coups bas. On vous connaît, on sait qui vous êtes. Mais si vous continuez, mes frères et sœurs, vous allez marcher des slips sur la tête. Parce qu'il y a des gens à qui on ne fait pas du mal sciemment. Il y a des gens à qui vous faites du mal, on met la main au menton, on vous regarde, on dit, mais celui-là, si j'appuie sur un bouton, c'est fini pour lui. Mais on vous regarde, on vous laisse faire. Vous pensez qu'on a peur de vous, on n'a pas peur de vous. On n'a simplement pas votre temps. Voilà la vérité. On n'a pas votre temps. On n'a pas assez d'énergie pour déverser sur quelqu'un qui est déjà à la fin. On n'a pas assez d'argent pour aller gaspiller, pour vous détruire comme vous faites. Parce que vous, votre vie, toute votre vie, c'est prendre l'argent et détruire les gens. Vous entendez qu'un tel effort au Niger, vous partez. Un tel effort au Bénin, vous partez. Un tel effort au Burkina, vous partez. Juste pour voir vos frères et sœurs par terre. À cause de quoi? À cause des réseaux sociaux.
À cause de quoi? À cause des réseaux sociaux. Si vous voulez être vu, être respecté, mais créez votre réseau social, vous n'êtes ni père ni mère de personne pour lui dicter ce qu'on va faire sur cette terre-là. Vous n'êtes rien du tout. Vous souffrez dans vos foyers. Devenez célibataire. Et puis on va régler ça. Vous souffrez dans vos prétendus mariages ou mariés là. Vous souffrez dans vos confortables vies. Devenez pauvres comme nous. Vous allez avoir la paix du cœur. Parce qu'apparemment votre richesse vous rend triste et malheureux et malheureuse. Vous comprenez, non? Vos richesses là, ça vous monte au nez. Un vrai riche ne traîne pas sur Facebook. Ou alors, s'il est là ou si elle est là, elle est en sous-marin. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Ça commente en incognito, en faux profil, et ça repart. Quelqu'un de très très riche ne vient pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Quelqu'un de très très riche ne cherche pas forcément à détruire les plus minables que lui ou qu'elle pour se hisser au pouvoir. Quelqu'un de très très riche, de très aisé, ne cherche pas à rabaisser plus petit que soi pour avancer. Quelqu'un de trop bien dans sa peau ne cherche pas à détruire son frère ou sa sœur. Qu'il soit de même bord ou pas, juste pour asseoir sa notoriété. Or, tu t'es greffé sur les pauvres pour hisser ta minable notoriété. Sans nous les pauvres, sans nous les prostituées, sans nous les putes, sans nous les gigolos, vous n'auriez pas la prétendue notoriété que vous avez là, jadis, vous ne l'aurez pas. Donc, assez. Vous qui faites les guirguilles dans le noir là, pour nous atteindre là, assez. On sait tout, on se tait. On vous laisse pour voir jusqu'où vous allez aller. Mais vous, apparemment, vous continuez. On sait tout, on voit tout. On dit, mais celui-là, il a l'argent, hein. Il a la force, hein. Celle-là, ben dis donc. Elle a l'air tenace, hein. On vous regarde, hein. Puisque vous êtes Dieu sur terre. C'est vous allez ôter la vie des gens. Vous êtes très très riche. Vous êtes puissant. Vous allez détruire, vous allez jusqu'à inventer des histoires dans les mariages des gens. Si quelqu'un est riche, bien dans sa peau, elle ou il va vouloir détruire le mariage de son proche par rapport à quoi? Si une personne est naturellement posée, a tout dans sa vie, n'a aucun souci, je vais inventer des rumeurs sur toi, ta vie, Pierre, pour détruire ton mariage par rapport à quoi? Pierre, je cherche quoi pour aller inventer des rumeurs sur ta vie? Je cherche quoi pour aller colpoter pour dire que tu sors avec un rose? Si tu sors avec un rose, ce sont mes fesses. C'est les fesses de un rose. En quoi je vais rapporter ça à ta femme pour avoir quoi? Maintenant, quand je me lève pour parler, c'est maintenant tu tombes sur les gens. Oh non, 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 il faut pas parler, il faut pas parler. On va sauf que parler. Non, je suis un peu fatiguée Pierre, ce qu'il y a ce soir, c'est que il se passe beaucoup de choses, mais on se tait. Comme on se tait, les gens pensent que on n'est pas au courant, ou alors ils nous ont eu, ou soit ils dominent, ou je sais pas ce qu'ils pensent. Mais ce qui me fait chier, c'est que ces gens-là, le mal est devenu leur nature. C'est des gens qui ne savent pas faire du bien. Non. C'est des gens, au demeurant, quand vous les voyez, ils ont l'air sympathiques, ils ont l'air simples, ils ont l'air humbles, ils ont l'air tout ce que vous voulez. C'est une apparence. Dès que vous commencez à les côtoyer, vous allez voir leur vrai visage. Surtout quand ils essaient de vous torpiller, qui n'arrivent pas. C'est des gens qui aiment toujours soumettre leur communauté. C'est des gens qui aiment piétiner, avoir le pouvoir. Mais vous êtes vus pour avoir le pouvoir? On est avec le pouvoir. Quand j'entends des cerveaux dire le pouvoir s'arrache, le pouvoir qui s'arrache, c'est pour les guenilles. Ceux qui arrachent les pouvoirs là, c'est les guenilles. On est avec le pouvoir, on est doté avec le pouvoir. Ce n'est pas en détruisant le mariage de X ou Y que tu auras le pouvoir, non. Ça veut dire que toi, tu es né avec un cancer de naissance qui te ronge jusqu'à ta mort. Et tu mourras toute ta vie triste. Parce que malgré la destruction, tu n'auras jamais la paix. Je te dis ça, Owa. Tu n'auras jamais la paix. Zéro paix. Tu n'auras jamais à t'inquiéter. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez prier. Et en plus, c'est eux qui s'érigent. C'est eux qui sont dans la religion, hein.
C'est eux qui sont dans la religion de bienveillance, c'est eux qui sont dans le vaudou, c'est eux qui sont dans le bouiti, c'est toujours eux qui sont dans les... Je me demande même si leur spiritualité, là, si c'est pas en plastique. Je me demande si la spiritualité de ceux qui nous torpillent, qui veulent nous rayer de la carte du monde, si leur spiritualité est en plastique. Parce que la spiritualité que moi je pratique, si je tente de faire ce que... c'est-à-dire 1% de ce que font ces gens-là, il y a longtemps je suis morte. Mais comme eux, ils achètent le vampire, oui, ils ont acheté plein de vampires, mais alors, plein de pouvoirs qui ne leur sera rien. Et ces pouvoirs sont tellement nocifs que ça leur monte à la tête. Ces pouvoirs que ces femmes et ces hommes achètent. Parce que je vais vous dire une chose, vous savez, les gens qui sont en Afrique n'ont plus de fétiches. Hein. Les fétiches sont en Europe. Parce que les filles qui sont en Europe sont plus riches que celles qui sont au pays. Et donc, du coup, rentrent pour dire qu'elles vont avoir les pouvoirs, elles achètent les fétiches tout le temps. Elles rentrent ici en France avec les fétiches tout le temps. Ils rentrent avec les fétiches tout le temps. Mais des mauvais fétiches. On leur donne du mauvais. Du coup, ces gens-là deviennent aigris. Elles sont mauvaises. Ils sont mauvais. Ils vont rien en tirer de bon. Parce qu'on leur a pas donné les bonnes choses. Puisque vous n'êtes pas né avec, mais vous forcez. Résultat, vous passez votre temps et votre vie à détruire vos semblables et vos compatriotes. À partir d'aujourd'hui, la personne qui va vous dire, qui va vous parler de paix, envoyez-la au diable. Parce que c'est la personne qui vous demande la paix là, c'est elle qui vous nuit. La personne qui va vous demander pardon, c'est elle qui est à l'origine de tout. Zéro pardon, zéro paix. Hé, affaire aimée, tu es là? Bon dimanche. Mais il a fait le matin chez toi là-bas. Compatibilité panier. Bonjour, bonjour, bonsoir. Étoile du bonheur. Merci, merci. Comment vas-tu? Lovely, bonsoir. La vidéo bug. Ça, c'est YouTube, hein. Depuis quelques semaines, il a recommencé encore. À un moment donné, vous savez, j'avais eu beaucoup de problèmes avec. Donc là, même avant hier, j'ai été obligée de transférer le direct de Facebook dessus parce que quand j'ai fini de parler, j'ai regardé la vidéo, je sais pas si c'est français, c'est regardable, c'était flou. Donc je l'ai supprimé et j'ai ramené celui de la vidéo de Facebook. Hé, Farida, comment vas-tu, ma belle? Tu vas bien? Vous n'entendez rien? Il n'y a pas de son sur YouTube. Affaire aimée, il n'y a pas de son. Aïe. Farida, je pense que c'est ton téléphone, hein. Il n'y a pas de son sur... Non, il doit y avoir du son. Regarde bien. Comme... Non, c'est bon. D'accord, merci. T'as pas de bonsoir. Acheter fétiche pour faire du mal. Mais bien sûr. Toutes ces filles qui sont en Europe, là. Beaucoup mettent les trucs ici sur Facebook où vous blaguez pour dire qu'elles sont prêtresses, d'autres sont sur TikTok. Mais c'est des menteuses patentées. C'est des vraies menteuses. C'est-à-dire, leur truc qu'ils ont, c'est pour gaspiller les gens, c'est pas pour vous arranger. La preuve, allez chez eux, on voit. Allez-y faire des bains chez eux, vous allez comprendre votre vie. Vous allez pour faire des bains, en fait, le peu que vous avez, elle vous arrache ça pour vous donner le mal. Parce que le mauvais fétiche doit se nourrir de l'énergie positive. Ah ben oui. Ah. Alors, je vais lire un peu. Je suis victime aussi. Trop grave. Plus tu les ignores, plus si... Mais oui! Mais c'est une réalité. Là, c'est-à-dire, le truc, c'est pas une affaire de femme entre femmes. Hein. Non. Les hommes aussi s'y mettent. Un homme te fait la cour. Tu dis non, ou tu n'as rien à voir avec, ou je ne sais pas ce qui se passe. Il va compléter une histoire sur toi. Et comme par hasard, si tu ne sais pas tellement te coller, les gens vont croire. Mais la grande partie, c'est des femmes qui ne veulent pas avoir d'autres femmes. Et pourtant, tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de terrain. C'est elles qui ont tout. Toi, tu n'as rien.
T'as pas de mari, t'as pas de compte en banque, t'as rien. C'est-à-dire, ils disent que tu creves de faim. Mais bizarrement, c'est mesdames les riches qui persécutent ceux qui crevent de faim. Mais il y a comme un malaise quelque part. Si votre vie est aussi bien comme vous le dites, vous allez nous foutre la paix ou bien? Ou je me trompe? Ah, aucun son sur YouTube. Ah là, c'est pas moi, c'est YouTube qui déconne. Alors, Étoile du bonheur dit, quand je parle, ça entrecoupe. Ça bug encore? Aline, est-ce qu'il y a du son? Affairé aimé, il y a du son ou pas? Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de son, il n'y a aucun son sur YouTube. Ça là, c'est pas moi, ça c'est le vampire de YouTube. C'est le vampire de YouTube, c'est pas moi. Oh. Dites-moi oui s'il y a le son ou pas sur YouTube, s'il vous plaît. Ah, sur Facebook, c'est bon, mais c'est sur YouTube que ça bug. Ça bug sur YouTube et apparemment, ils n'ont pas de son. Aline, il y a le son ou pas? Lovely, est-ce qu'il y a du son? Répondez, hein, s'il vous plaît, sur YouTube, s'il y a le son ou pas. Parce que même s'il n'y a pas, je peux rien faire là. Du coup, je sais. Je peux rien faire, même s'il n'y a pas le son. Donc, si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez intervenir, hein. Vous pouvez faire la demande sur Facebook si vous voulez intervenir, donner votre part de contribution, vous pouvez. Parce que c'est un truc que je ne comprends pas. Cet acharnement, voilà. Je vois Pierre, je fréquente Pierre, 1, 2, 3, je dois le détruire. Parce qu'il a une femme, il a un enfant, ou alors j'ai essayé de coucher avec Pierre, comme j'arrive pas, je dois le détruire, je dois faire des montages, ou alors Pierre sort avec une copine à moi, ça ne me plaît pas, je dois le détruire. Mais, what is your fuck problème? C'est quoi ces mentalités de merde chez les riches? C'est quoi ces mentalités à la con chez les gens? Donc, si toi, tu ne peux pas avoir quelque chose, tu dois détruire les gens. C'est pas possible, les frères. Ce n'est absolument pas possible. Aïe, répondez-moi non. Aline, affairé, mais est-ce qu'il y a le son ou pas? Ou Aline ne m'entend même pas, hein? C'est pas possible. Répondez sur YouTube. Il y a le son ou pas? Là, c'est pire. Personne n'entend même. Donc, ce qui veut dire que, alors là, ce qui veut dire que j'ai du monde, mais j'ai pas du monde, quoi. Annie, est-ce qu'il y a le son? Ah, le son se coupe. Le son se coupe. Ah, là, tu m'entends. Donc, c'est pas moi, c'est YouTube qui déconne. Comme d'habitude. Il y a le son sur Facebook. Donc, je serai obligée de transférer Facebook sur YouTube encore une fois. Oh mon Dieu, quelle pagaille. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Et dans mon coup de gueule, surtout dans la communauté togolaise, c'est légion. Hein. Dans la communauté togolaise, Pierre, c'est dingue. C'est dingue. On m'a quoi on vit ba inko. Ça dit, ben, oh le quoi, mais, on tombe le deux à quoi, mais, mon équipe, tu te lèves pour inventer des conneries sur sa vie. Tout simplement parce que, on dit, comme télé, les nous, comme là, blé, complet. Pourquoi vous êtes comme ça, les Togolais? Pourquoi? C'est pas possible. Ni ya, ni ma debe ha, ma ta be kwinta be ha. E do ha kwa media, ma gbele kwa me ma gba cho, ma kan wa dome. Haï. Vous êtes devenus Dieu sur terre. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes marcher ensemble. Ça vous chauffe le corps jusqu'à Oa. Mais, attends. Qui veut intervenir? Faites la demande. Si quelqu'un veut intervenir, faites la demande. Vous faites la demande vous pouvez faire la demande sur YouTube ou sur Facebook, hein. Celui qui veut intervenir, moi j'ai fini de parler. C'est tout que j'avais à vous dire ce soir parce que c'est pas possible qu'on soit comme ça, quoi. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faudra quand même que vous lâchiez prise. Les messieurs trop riches, trop aisés. Les madames trop aisées, trop intellectuelles. Lâchez prise.
Foutez la paix aux pauvres que nous sommes, aux enfants des paysans que nous sommes, aux prostituées que nous sommes. Foutez-nous la paix. Et laissez vos frères, vos sœurs dans leur mariage pauvre, puisque vous êtes dans des mariages riches. Laissez les pauvres avancer dans leur pauvretement. Et vous avancez avec les riches. C'est vous, vous êtes riches, c'est vous, toujours, vous qui voulez toujours venir à être amis avec nous les pauvres. C'est comment? Vous voulez apprendre le métier, vous voulez apprendre les ficelles pour être pauvre. Vous voulez qu'on vous donne le mécanisme pour devenir pauvre. Nous, on est nés dedans. Vous êtes nés dans les richesses. Donc, vous ne pouvez pas marcher avec nous. Nous aussi, comme nous sommes des idiots et des idiotes là, on croit que vous êtes des bonnes personnes. On commence avec vous, c'est le cimetière, vous allez nous amener directement. Qui veut intervenir sur Facebook? Faites la demande. Je vous prends. Personne ne fait la demande. Rosemont, fais la demande, je te prends. Tiens. Je t'ai envoyé la demande. On ne te verra pas, hein. On ne te verra pas, c'est un audio, si tu le prends. Donc, ne t'inquiète pas. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps. C'est qui? Non, il n'y a pas encore eu de pause publicitaire. Tu veux pas intervenir? Il n'y a pas que chez les Togolais, hein. C'est l'Africain en général. Ah, mais oui, mais c'est malheureux, ma pauvre. C'est hyper malheureux. C'est pause publicitaire. Alors, il est de retour. 2 jours là. Là, vous voyez, je suis sortie de la douche. C'est ce que j'ai mis, hein. J'ai pas mis de crème. Là, j'ai mis ça le matin parce que j'avais la peau qui était... J'avais pas mal de boutons. Bonsoir à tous. Je viens d'arriver. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Ben, tu feras le replay. J'avais plein de petits boutons ces jours-ci à cause de l'irritation et des allergies. Là, depuis 2 jours, j'ai refait ça et je me tartine. Là, vous voyez, je sors de la douche. J'ai mis juste ça. Je n'ai pas mis de crème. Parce que c'est quand je le dirais, je transpire. Donc, j'ai mis juste ça. Et j'en mets même sur la main, ça défroisse les mains. Mais alors, laisse tomber. Donc là, le sérum, j'étais en rupture. Ça y est, c'est revenu. J'ai pu le faire. C'est un peu compliqué à faire, ça me fait chier, mais bon. On a le Macera pour cheveux. Ne l'oubliez pas. Merci, 500 étoiles, Aguila. Merci, merci, merci. 1000 merci, Aguila. Que tes 500 étoiles deviennent tes 5000 euros dans ta poche et que les génies te le rendent et surtout te protègent. Parce qu'il y a trop de malveillants sur les réseaux sociaux. Alors, je disais, Macera pour cheveux, ne l'oubliez pas. Il est excellent, je vous assure. Pas parce que c'est moi qui le fabrique, hein. Venez essayer. En plus, c'est concentré. Donc, ce qui veut dire que ça, vous pouvez en faire 2 boîtes avec. Là, c'est 100 ml. Vous pouvez rajouter huile de jojoba ou huile d'olive. Encore 100 dessus, ça vous fera 200. Parce que là, c'est concentré. C'est hyper concentré. Alors, formidable savon pour tout ce qui est visage, acné, taches, tout ça. Vous avez ça. Carité, visage, anti-rides, visage, écou, surtout le soir, avant de dormir, c'est très important pour ne pas avoir, vous savez, des coups, les raisins au cou, là. Quand vous avez les coups plissés, puis ça appelle ça les raisins. Tartiner, masser bien le cou avec ça. Vous allez voir comment votre peau va vous dire merci. Ça, c'est le carité visage. Là, on a le carité play. Le carité play, c'est plutôt pour les femmes d'un certain âge qui n'ont plus d'envie du tout de rapports sexuels. Donc ça peut les faire revenir. Ça peut les aider, pas les faire revenir, ça peut les aider. Voilà. Ça, c'est savon clarifiant. Ce savon, vous l'avez avec, vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein. Vous l'avez avec ça, vous pouvez ne rien mettre parce que c'est un savon clarifiant et gommant. Ça, c'est pour avoir une peau un peu plus lumineuse que d'habitude. Tandis que celui-ci, c'est pour des peaux matures. Vous avez des peaux vraiment ultra sèches, c'est-à-dire ridées, tirées. Voilà, c'est gommant, c'est hydratant, clarifiant.
celui-ci. Voilà. La même chose pour peau noire et pour les hommes qui toquent. Ça pour vos hommes. Les hommes peuvent même se laver avec l'autre, hein. C'est-à-dire celui que j'ai montré dans le rose là. C'est même on peut être noir sans se laver avec, ça ne dérange pas. Ça. Pommade pour cheveux. Voilà, les savons sont là encore. Alors, en plante, j'attends une livraison d'ici la fin de la semaine prochaine parce que logiquement, j'ai de la marchandise qui est en train d'être vérifiée. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne suis pas encore livrée. Donc, je pense que d'ici samedi, je serai livrée. Parce que là, je suis en rupture de top femme et pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, ayez toujours sur vous, les filles, le roi des herbes. Parce que je vous dis que mon roi des herbes, c'est pas le roi des herbes que ceux qui veulent me copier là vont cueillir et faire, hein. Moi, je vous défie. Si vous allez acheter le roi des herbes chez le concurrent et que vous obtenez le même résultat que mes rois des herbes, je vous rembourse. Ça, là, je ne me vante pas. Achetez le roi des herbes chez une femme, chez un homme, sur les réseaux sociaux. Utilisez-le pendant un mois. Laissez. Prenez le mien. Utilisez le mien pendant un mois. Si vous avez obtenu le même résultat, moi, je vous rembourse ce que vous avez acheté chez moi. Ouais. Et toutes mes plantes, d'ailleurs. Il y a l'acacia qui est revenu. Je n'avais plus d'acacia. L'acacia est revenu. J'ai aussi le gui. Le gui est revenu. Donc, le desmodium renforcé pour tout ce qui veut nettoyer le foie. En dehors de cela, jeunesse féminine pour les femmes d'un certain âge, c'est-à-dire les femmes qui ont 45 ans, que vous ayez ou pas d'enfants, la femme, à partir d'un certain moment, on a le muscle intérieur, tout le corps qui se relâche. Donc, la jeunesse féminine travaille tout ce qui est on appelle ça là, notre bassin, l'appareil génital, c'est-à-dire la jeunesse féminine, c'est jeunesse féminine. Ça vous redonne une jeunesse intérieure et extérieure. Vous allez voir vous-même, vous utilisez, vous allez voir. En dehors de cela, on a l'harmonie sexuelle, c'est aussi des plantes qu'on peut mettre euh, dans du Campari ou dans du Martini pour aider un peu à la sexualité pour les femmes d'un certain âge. En dehors de cela, on a le booster qui est lorsque vous avez mal au dos, qui soulage la douleur du dos, douleur de jambes, douleur de où que vous voulez, surtout à partir du bas, mais qui aide aussi, qui booste. Vous avez une fatigue générale, vous ne comprenez pas, prenez le booster. Il y a aussi, l'acacia aussi fait la fatigue générale. Ouais. L'acacia fait la fatigue générale, sécheresse vaginale aussi. Pour la sécheresse vaginale, il y a celui-là qui le fait très bien aussi, l'artémisia. Ça aussi, j'en ai. Il fait aussi très bien la sécheresse vaginale. J'ai amliment. Ça, c'est purement mystique. Donc, vous pouvez avoir amliment. J'ai le contraste buvable. Parce qu'il y a le contraste avec lequel on se lave, il y a le contraste buvable. Là, maintenant, j'ai aussi l'envoûtement interne et l'anti-envoûtement interne et l'anti-envoûtement externe. J'ai aussi l'anti-poison. Ça, par contre, il ne reste pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui ont pris ça en partant. Il ne reste pas beaucoup. Je profite aussi pour dire mille merci à tous ceux qui me font comment on appelle ça là, le retour des produits. Ça, je vous dis mille merci. J'ai eu plus de 4 témoignages depuis, depuis quasiment deux semaines. Et c'est la même chose, c'est-à-dire, avant de faire la purification, ils allaient chez eux au pays, ils étaient tout le temps malades, il y avait ci, il y avait ça. Et là, ils me disent, je suis partie, parce qu'avant de partir, ils me disent, qu'est-ce que je peux prendre, je vais au pays. J'ai dit, si je vais au pays, il faut absolument que tu aies, le roi des herbes sur toi. Il faut que tu aies amliment sur toi. Il faut que tu aies l'anti-poison ou l'anti-envoûtement. Ces trois choses-là, il faudrait que vous les ayez quand vous partez en Afrique. Donc, ils ou elles ont fait la purification parce qu'il y a aussi des hommes. Et ils m'ont dit, cette fois-ci, le voyage s'est passé, c'est-à-dire les parents qui venaient les demander les trucs, personne ne s'est approché selon pour un. L'autre, euh, il venait, mais il n'y avait plus de la manière dont on les étouffait, c'est-à-dire il y avait une distance pas possible. Donc, ça s'est très, très bien passé, alors que d'habitude, c'était toujours la guerre, c'était ci, c'était ça, mais ils ont même eu la paix, personne ne les a dérangés jusqu'à leur retour. Donc, merci pour vos témoignages. Mille merci à vous, parce que vous ne pouvez pas témoigner à visage découvert et il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de témoigner à visage découvert. Ça, c'est la vie privée des gens, donc on respecte. Mais je tenais à dire mille merci à mes clients. Alors, concernant les produits, euh, il y a la levure de vie. Si vous avez des problèmes d'estomac, vous avez des problèmes, vous ne savez pas
Ce qui ne va pas, votre intestin est complètement retourné. Vous avez la levure de vie et le régulateur. Ça, ces deux-là vous remet la flore intestinale d'aplomb. Levure de vie et régulateur. Les régulateurs, vous avez un enfant qui est turbulent, perturbé. Prenez le régulateur, ça le calme. Il y a aussi, j'appelle ça obé, c'est-à-dire c'est quelque chose, lorsque vous donnez aux enfants qui sont hyper turbulents, hyper agressifs, hyper si, ça les calme. Ça, par contre, je suis en rupture, je n'en ai plus. Ça, ça a été quelque chose, je n'en ai plus. Ça aussi, c'est dans ce qui va arriver, donc j'attends ma livraison. Sinon, j'ai toujours les mêmes produits, hein. Demandez-moi ce que vous voulez. Je peux vous faire des compositions pour ceux qui ont fait par exemple, la purification. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire un autre savon pour vous. Et aussi, je peux faire d'autres compositions pour vraiment soulager. Mais ça, c'est pas dans l'immédiat. Peut-être après. Donc voilà, j'ai toujours les mêmes plantes qui sont d'aussi efficaces. Toutes mes plantes, je vous demande, il n'y a pas quelqu'un qui a utilisé mes plantes qui me dit que oh non, c'est du pipi de chat, c'est pas ci, c'est pas ça. Non. Toutes mes plantes, je vous défie. Venez essayer. Si c'est pas bon, je vous rembourse. Ben oui, venez essayer. Par contre, toc, toc, la consultation du FAB va reprendre peut-être, je vais peut-être la semaine prochaine parce que là, on est en train de tout changer. Enfin, moi, j'aime pas quand les gens commettent des erreurs. Donc là, il y a eu un couac et je change tout. Donc, je suis dit, quelqu'un m'a dit, toi, tu es dictateur. Je ne suis pas dictateur, mais j'aime que les choses soient carrées parce qu'on travaille avec les gens. On va pas, on a oublié d'envoyer une notice à quelqu'un. C'est pas tolérable. Ou on a oublié, quelqu'un a envoyé la consultation pour le phare. On a oublié d'aller récupérer l'argent. Il a fallu que je demande d'aller récupérer l'argent. Ah non, j'ai oublié. Non, ça marche pas avec moi. Ça, c'est non. T'as pas oublié, c'est ton boulot. Donc, tu as noté, il y a 3 personnes, tu as noté 2 personnes, tu as oublié une personne. Je dis, mais comment ça? Donc, voilà, donc, je suis en train de remédier à ça. Et voilà. Donc, celui qui veut intervenir peut intervenir. Hé, Summer, tu es là. Venez, oh, venez. Summer, tu vas intervenir. Attends. Ce, ce soir, Summer, je gueule sur les gens, hommes ou femmes, qui sont nantis dans leur tête, mais qui passent leur vie à fouiller dans les caleçons, dans les 100 caleçons comme nous, à vouloir nous détruire pour régner. Et c'est les mêmes qui reviennent quand ils ont fait des coups bas, quand ils ont torpillé bien dans la vie et qu'on se casse, on tombe, mais on ne se rend pas. C'est les mêmes qui reviennent après pour nous dire, venez, on va faire la paix, ou qui envoie les gens, back. Va voir un tel, je vais faire la paix avec lui, va voir un tel, on a déjà mangé ensemble, il faut qu'on revienne comme avant. Mais c'est les mêmes qui continuent à nous torpiller. Donc, spirituellement, hein, il y en a qui ont tellement d'argent qu'ils prennent l'avion, ils vont dans tous les pays en Afrique pour casser la gueule spirituellement, pour casser la gueule spirituellement. Mais nous, on est toujours là. Et tellement ils sont riches, nous, on n'a rien. Comme quoi, le mal n'aime pas les pauvres, le mal aime les riches. Donc intervenez, non? C'est comment? Tiens, Summer, viens parler. Je t'ai envoyé la demande. Idéo. Qui veut venir là? Allô? Allô? Bonsoir, Miss. Comment vous vont bien ici, là? Ah, nous, ici, nous, il y en a Ah, bien. Comment tu connais, est-ce non? qu'il y a la clique? Oh, Tant qu'il y a le matango, tout va bien. Et le matango, tout va j'ai bien. pris le mien aussi. Ah, donc on va bien rigoler alors. On t'écoute. Je suis déjà loin, moi. Même comme je travaille demain, je m'en fous. On t'écoute. J'ai dit au maman, donc tu parlais de quoi? Je viens d'arriver. Donc, c'était quoi le truc, en fait? Le truc, c'est des gens qu'on a fréquentés plus ou moins, Oui, qui sont très aisés selon eux, oui, qui sont très, très intellectuels selon eux, oui, qui subitement vous détestent,
vous font le maraboutage, mais pas le petit maraboutage, hein. Le Oui. vrai maraboutage matin, midi, soir. Quand ils n'arrivent pas à t'avoir, font courir des rumeurs. Si tu es une femme, on dit que tu es une prostituée, tu es une mendiante. Ah oui. Si tu es un homme, on dit que tu trompes ta femme, tu es un gigolo, tu vaux rien, c'est eux qui te Oui. nourrissent. Ah, Donc, je pose la question, quand on est vraiment riche, a-t-on besoin de faire ça? et vraiment, et aussi de dire, quand on est vraiment riche, est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce qu'on a le temps de s'occuper des pauvres? Est-ce qu'on a le temps vraiment? Moi, je pense que l'homme riche, enfin, l'homme avec un grand H, toutes ces personnes riches-là, ils ont d'autres choses à faire, d'autres, je sais pas moi, comment faire pour fructifier leur richesse et tout. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de s'occuper de la vie des gens qui sont pas à leur niveau? Moi, je comprends pas. Le caleçon, Ben oui, ils ont ce temps. Ça veut dire que comme quoi on peut être riche avec financièrement, mais riche mais pauvre d'esprit, parce que c'est ça le plus dangereux en fait. Quand on est pauvre d'esprit, là c'est très dangereux. Ces gens qui font ça, ça veut dire qu'ils sont pauvres d'esprit. Ils ont beau être riches, mais ils sont pauvres d'esprit. alléluia. Mais oui, on est d'accord parce que je ne vois pas si moi je suis femme riche, je ne vois pas comment je vois pas le temps que je vais prendre pour m'occuper de la vie de Catherine, pour m'occuper de la vie de, je ne sais pas, de Nad-Louise ou bien je sais pas, je ne vois pas comment j'aurai le temps. Je vais chercher à voir comment je vais fructifier mon argent demain plus tard. Mais qu'est-ce que je vais chercher dans le caleçon de Catherine ou bien le caleçon de Nad-Louise, par exemple? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est la jalousie et on est pauvre d'esprit. Ça veut dire qu'ils envient, ils sont par la fenêtre, ils envient, ils aimeraient être comme toi, comme nous, mais ils n'y arrivent pas. Donc tout leur argent, ça leur sert à quoi au fait? Zéro pointé. Ben oui. Et après, les mêmes personnes viennent back demander à X ou Y, va voir un tel, je vais faire la paix, pas lui, c'est-à-dire, ça t'envoie les gens de parler de paix, Oui. comme si c'est pas toi qui les as envoyés, mais on sait que c'est toi qui les as envoyés quand même. Voilà. Va voir X, je vais faire la paix, quand c'est pas ça, c'est eux-mêmes qui allument la caméra. Non, il ne faut pas qu'on se fasse du mal, on a fait trop du mal, il faut qu'on arrête de faire du mal. Quand ça vous arrange, quoi, en fait. Quand ça vous arrange. Là, c'est-à-dire que vous avez mis un point sur la phrase que vous avez commencé. Quand ça vous arrange, maintenant, il ne faut pas qu'on... Mais après, avant, là, c'était quoi le truc? C'était quoi le but avant? Si maintenant, il ne faut pas qu'on se fasse du mal, il ne faut pas qu'on fasse ici, mais quand ça vous arrange, mais non. Mais non, là où vous vous arrêtez, ben, c'est là où le nôtre commence, en fait. C'est là que moi, j'ai dit que zéro. Voilà, donc c'est ça. Là où ils se sont arrêtés, c'est là où pour toi commence. Zéro paix. Moi, je n'ai déclenché la guerre avec personne pour faire la paix avec qui que ce soit. Tu as fait ta paix toute seule. La guerre que tu as commencé là, il ne faut pas t'arrêter. Mais non, c'est comme dirait quelqu'un, ce n'est contre personne, mais c'est juste que c'est comme ça. Ah ben oui. Ce n'est contre personne, mais c'est juste que c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, en fait. Et ces gens-là détruisent les gens. Ces personnes détruisent les autres parce que tu as été copine avec Catherine. Aujourd'hui, tu n'es plus copine avec Catherine, donc tu dois détruire tout ce qui est autour de Catherine. Non, Mamounette, non, ils pensent, non, je suis pas d'accord. Ils pensent détruire, non. Quand tu dis ça, c'est comme s'ils ont atteint leur but. Non, ils se détruisent eux-mêmes. Non, ils se détruisent eux-mêmes. Moi, quand je me sépare de quelqu'un et je vois que voilà, j'ai été avec toi, Summer, tu as tes copines que je connais sur fréquente. Quand toi et moi c'est fini là, je te laisse tes copines. Pardon, mais non, pas d'histoire. Ils se détruisent parce que ça veut dire que quand ils font ça, quand ils cherchent des informations matin, midi, soir, ça veut dire qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils sont en manque de sommeil, donc ils se détruisent physiquement, moralement, ils se détruisent en tout. Donc ce sont eux qui souffrent en fait. Ce sont eux qui sont en grande souffrance. C'est pas toi. Toi, tu es là tranquille dans ton coin, on est là tranquille. Mais voilà, on ne cherche même pas à savoir s'ils ont mangé aujourd'hui ou pas. Mais eux, ils cherchent à savoir si toi, tu as mangé ou si tu as dormi. Mais ce sont eux qui se détruisent et ce n'est pas toi qui... Avec qui tu couches? Voilà, surtout avec qui tu couches. Oh là là. Oh là là, surtout avec qui tu couches. Ils vont jusqu'à dire que c'est eux qui te payent le loyer. C'est eux qui t'ont payé le billet d'avion pour voyager. J'ai dit que, ça veut dire qu'ils auraient voulu, c'est ce qu'ils aimeraient, de par leurs finances, c'est ce qu'ils aimeraient. Mais comme ils n'arrivent pas à avoir la pauvre femme, toi qui es pauvre, mais comment tu arrives à être au-dessus de la lumière et nous, ben c'est ça en fait. Et non, ça veut dire qu'on ça fait un an que je suis en arrêt maladie. Le 3 juin prochain,
Ça fait un an que j'en ai que je vis avec 500 € par mois. Ce n'est même pas le prix de mon loyer, tu connais. Mais est-ce que ça C'est pas le prix t'empêche de de briller? Est-ce que ça t'empêche de briller, de venir te mettre devant nous comme ça, là? Regarde comment tu brilles. Non, ça t'empêche pas de briller. Je n'ai jamais fait de litige sur Facebook. Et pourtant, Je n'ai jamais demandé à proposé. quelqu'un de venir Et m'aider. pourtant, on t'a dit, fais le litige. Tu ne nous as jamais écouté. On t'a dit, fais le litige. Ce n'est pas là. Mais oui, et pourtant, moi, oui. Ça fait un an que je suis à 500 € par mois. De 1500, j'ai perdu 1000 € par mois. C'est même pas le prix de le montant de mon loyer. Ah non, toi, tu connais ah ici, non, ah non. Ah ici. non, vu l'emplacement de là où t'es, et non, 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 c'est pas possible. C'est pas le prix de, c'est même pas la moitié même, non, je pense même pas. Je pense même pas. Non. Et pourtant, je n'ai fait appel à personne pour lui pour donner moi l'argent. Aidez-moi. Non, si tu l'avais, et ce n'est pas qu'on t'a pas dit. Enfin, moi, particulièrement, j'étais lancée, c'est de me faire un litige, faire les cagnottes par rapport au. Il y en a là sur Facebook là qui font moins de choses, on fait les litiges, on fait les cagnottes, et puis elles ne disent rien de bon. Elles ne disent jamais rien de sensé. Il n'y a pas de contenu dans ce qu'ils en remettent. Pourtant, les gens cotisent pour eux. Alors que toi, tu nous apportes beaucoup spirituellement, en tout, en conseil, en cause, plein de choses. Si tu mets ton litige, je ne vois pas qui de nous là dans les Asiapacs là, c'est comme ça que je nous appelle, ceux qui font partie de la Asia Negra, c'est comme ça. Je ne vois pas qui ne va pas mettre la main dans le sac, c'est pas possible. Pourtant, ce que tu dis, ça a du contenu. Ça a du contenu. Ton idée, tu l'as dit plusieurs fois. Oui. Je reconnais. Mais en fait, moi, j'ai une éthique. Je me dis, si ça m'a envie de me donner de l'argent, elle n'a pas besoin de le faire publiquement ou devant les gens. Il faut que je tende la main. Oui, si tu as envie de me donner, oui, oui, ça, je suis d'accord. Oui, non, ça, mais attends. Oui, vas-y. Oui. Attends, même si c'est 1 €, même si c'est 1 franc, si elle veut donner, elle donnera. Mais le fait de mettre, en fait, c'est me mettre en spectacle, dire aux gens, donnez-moi à manger, parce que je pense que malgré les miettes que j'ai, il y a encore plus qui ont besoin de moi, qui ont besoin plus de ce que tu vas donner, mais qui n'ont pas la possibilité de venir s'exposer. Donc moi, ayant la santé, enfin, si on veut, mais ayant la capacité de parler et venir réclamer ça, ça me gêne, honnêtement. Oh non, 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 attends. Regarde, oui, ça on a compris, mais je pense que ceux qui posent souvent des litiges, les cagnottes en ligne et tout, tu ne penses pas que par derrière, il y en a qui donnent, tu n'es pas en train de mendier. Il y en a qui mendient vis-à-vis même. Alors là, je t'arrête. Moi-même, j'ai participé à plusieurs. Ah ben voilà, voilà. J'ai participé, mais que les autres le fassent, ça ne me dérange pas. Mais moi, mon éthique, honnêtement, c'est non. Non. Ah, oh là là. Non. Beaucoup ont dit, si ton mari est décédé, on ne savait pas. Mon mari est décédé, si je n'ai pas fait de litige, je n'ai pas fait de cagnotte. Et pourtant, ben oui, et pourtant, c'est quand tu fais des directs que tu en parles, et pourtant, ben si j'imagine des autres. Mon éducation ne me le permet pas. Honnêtement, mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus, je peux me permettre. Mais mon père a toujours dit, tu n'es pas obligé de vendre ta misère aux gens. Quand tu n'as pas mangé, tu as des difficultés, bois de l'eau et va te coucher. Oui, mais sauf que moi, ma façon de voir, tu n'es pas, tu es spécial. Dans ton cadre, c'est spécial. Il y a autre chose au-delà par rapport à ce qu'on voit sur Facebook, du matin au soir, point oui, point non. Ils m'ont dit, regardez par exemple celui du côté je ne vais pas prononcer son nom, celui du côté des États-Unis, il est en train de se pavaner sur Facebook pour mendier, pour demander de l'argent. Payez-moi mon loyer, payez-moi ceci. Il fait quoi? Il apporte quoi à la société? On lui paye. Mais parce que justement, l'Africain, il a un problème. Tu vois, je vais te donner un truc sur TikTok. Tu sais pourquoi est-ce que beaucoup ont quitté Facebook? Parce que, ils n'ont pas de cerveau. Pour être sur Facebook, il faut avoir un minimum de cerveau. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas de cerveau. Ouais. Et sur TikTok, les gens sont tellement idiots. Je dis bien, sont tellement idiots, sont tellement habiles qu'ils savent que, même s'ils ne disent pas donne, quand tu fais le direct, on te donne des cadeaux. Lorsque tu te permets de donner 1000 € à quelqu'un gratuitement, ces 1000 € les gens ont vu, ils vont te mettre à envoyer des cadeaux que lorsque moi je fais un cadeau de 1000 €, j'ai déjà engagé 10 000 € dans un seul direct. Est-ce que tu sais ça? Oh. Wow. C'est ce qui se passe sur TikTok. Donc tout le monde va sur TikTok uniquement parce que c'est l'argent facile. Et moi qui suis dans la spiritualité, j'ai un côté qui fait que tu ne peux pas arnaquer pour vivre. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas aller demander délibérément les gens, c'est-à-dire, dans
ceux-là, il y a des gens qui n'ont pas à manger, mais parce qu'ils m'aiment tellement qu'ils vont me donner cet argent-là, ils vont rester avec la faim. C'est pas normal. Oh, C'est pas non, normal. non. Non. Donc, moi, mon éthique ne me permet pas d'aller escroquer plus pauvre que moi. Non. Si les gens veulent quand même me donner, moi, je prends, mais je n'irai jamais racler les fonds pour ça, non. Je trouve que moralement, je ne peux pas. Ah ben moi, Sincèrement. nous qui sommes de l'autre côté, enfin je parle surtout comme, je vois pas la chose comme ça, j'ai pas vu la chose comme ça, mais puisque tu le dis Ah dans ben, le sens de ton si toi, tu vécu, ne vois pas comme non, ça, non, mais j'ai je pas vu t'explique. ça. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup Voilà. derrière. Tu apportes beaucoup de choses, tu ne fais pas trop de direct. Il y a beaucoup de contenu. Quand tu fais un direct, c'est intéressant, c'est instructif, il y a un passage, il y a un message que tu envoies. Et nous qui te suivons, Je te remercie. et nous qui te suivons, Mais il faut on que retient. tu regardes une chose. Oui, Regarde une chose. Ma page est là depuis le oui, commencement. Je n'ai même pas 50 000 abonnés. Pourquoi selon toi? Parce que les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils viennent sur ma page. oui. J'ai plus de messages quand je raccroche mon direct sur mon téléphone Mhm. que quand Voilà. je suis en direct. Les gens ne regardent pas Mhm. la fenêtre. Ils ne veulent pas Mhm. s'afficher. Donc, même quand je fais le litige, ce sera pire. Personne ne s'affichera. Mais au moins, oui, si on fait le personne ne va s'afficher, mais il y aura des anonymes. Je sais pas, ça va se passer autrement. On trouvera. Les anonymes, quand tu fais avec ta carte bancaire, il n'y a plus d'anonymat. Hein. Bon. Quand tu envoies de litige, c'est pas carte bancaire, il n'y a pas d'anonymat, Mais on verra ton nom. Hein. pas sur Facebook. Je pense pas que ça sera sur Facebook quand même. Non. Bah, si, quand on fait les litiges, moi, quand j'ai fait les litiges, quand les gens ont fait les litiges, j'ai donné les 100 euros, les 200 euros, tu vois tous ceux qui ont donné, tu vois leur nom. Hein. Oh là là, franchement. Ah, bah oui, moi, j'ai donné une fois 100 euros, une fois 100 euros, j'ai donné à une autre 50 euros. J'ai vu mon nom, j'ai dit, mais hé, c'est comme ici, là, tu vois le nom des gens qui ont donné, des gens qui ont donné 40 euros, 30 euros, 20 euros. Je me suis même dit que, hé, c'est la fin de l'engou, c'est seulement 20 euros de ta copine. Maman, j'ai donné 100 T'as euros. moqué pour te moquer. Ah oui, ben vu comme ça. Bah oui, Il n'y a pas donc. d'anonymat. Dès lors où tu envoies l'argent, il n'y a pas d'anonymat. Hein. Non, non, non. Non, mais parce que quand je Donc, moi, regarde, pour ce côté-là, oui, ça va à pour ce perte. J'ai envie de dire que côté, ça va à perte par rapport à des gens qui font des directs qui n'ont bien pas sûr de que contenu. je perds parce que je Mais travaille oui, ça beaucoup, va je à n'ai pas de perte, retour. quoi. Mais en Oui. même temps, il faut te dire une chose, Summer. En même temps, est-ce que c'est vrai, si les gens me donnent de l'argent, je vais prendre, je ne vais pas cracher dessus, mais est-ce que depuis ma boîte, je suis venue pour ça? Non. Non, C'est pas mon but. oui, mais en fait, partons sur la base si on faisait un litige. Par rapport, enfin, ceux qui t'ont suivi, ceux qui te suivent savent que le litige, on fait un litige pour toi, on sait que ça ne sera pas pour toi. On sait ce que tu fais derrière. On sait ce que des projets que tu fais. Donc, c'est pas pour toi le litige seulement. Donc, c'est dans ce sens-là. Hein? Je ne sais pas si Oui, je me fais. mais Voilà. je te répète encore qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont peut-être envie de me soutenir, qui ne savent pas par quel moyen. Mhm. Alors, ces gens-là, s'ils viennent vers moi pour me dire, mais moi, j'aimerais te donner quelque chose, je ne sais pas comment faire. À ce moment-là, je te donne mon numéro de compte, mon RIB, tu peux me faire un virement, je peux Voilà. me Oui, faire, oui, je sais pas oui, moi, oui, un RIB, oui, ceci. oui. Mais ils ne vont pas s'afficher. Et moi, je Mhm. respecte ça. Et par de tout, et une chose, quand tu es dans la spiritualité, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que mes collègues ont des fétiches et des génies en plastique. Tu prêtes serment. Il y a des choses qui ne se font pas. Oui. La personne qui va s'asseoir sur Facebook un jour pour dire que je l'ai arnaqué, celui-là, je ne sais pas si midi va l'atteindre. Ah, ça, Parce que je fais tout il n'y pour être a pas. transparente Il n'y en a et pas. être claire avec les gens. Voilà. Moi, ma mission, on m'a donné une mission. Je vends des plantes, bien sûr, parce que j'ai une équipe qui travaille et qui plante. Justement, c'est pour cette Oui, personne qui sont mais derrière toi. Oui, c'est de donner la oui. connaissance, c'est de donner la connaissance, aider les gens à se réveiller et les soigner si je peux. Mhm. Si dans ça, l'argent va arriver, ça va arriver. Mais de mon chef commander l'argent, c'est pas compatible avec ma mission d'aide spirituelle. Non. Alors que dans ton cas, comme tu le dis, commander de l'argent, pour moi, ça a tout son sens. Mais bon, pour ceux qui commandent, mais oui, commander de l'argent, oui, dans ton cas, ça a tout son sens. Par rapport à ceux qui sont là, de façon, parfois, ils disent des trucs, on comprend tout de suite quand on demande de l'argent. Mais non, dans ton sens, commander de l'argent, ça a tout son sens. Mais bon, on ne peut pas Mais aller. tu sais, il y a aussi une chose, hein, il faudrait que tu prennes en compte que les nègres que nous sommes, nous n'aimons pas
tout ce qui est clair, net et précis. C'est-à-dire, dans mon cas, si je fais le litige, je te dis une chose. Je vais faire un litige en disant, j'ai 25 000 euros. Je ne suis pas sûre qu'en un mois, j'aurai 1 000 euros. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas drame. Parce que je ne mens pas. Parce que je ne fais pas du Et oui, piège. malheureusement. Mais si je viens, je parle vite, couille, chatte, je me mets à poil, j'aurai même 5 000 euros dans la soirée. Ça, laisse-moi te dire ça. C'est vrai. Et j'ai halluciné, je redis encore, j'ai halluciné quand j'ai vu cette personne des États-Unis, on lui proposait 1 300 $ pour une histoire. Mais j'ai halluciné, je me dis, mais c'est pas possible, tu peux aller travailler en fait. Tu peux aller travailler. Mais attends. Il ne faut pas tolérer. Attends, il y a une chose, c'est-à-dire, tu sais, les réseaux, il faut vraiment être futé. Je vais te dire une chose. Cette personne qui a donné 1 300 euros à l'autre pour ne pas la nommer, laisse-moi te dire que les 1 300 qu'elle a donné, elle l'a récupéré 6 fois, 7 mais fois. Oui, parce que c'est tout. Non, mais franchement, c'est un truc, oui, c'est fou quand même. Mais oui. Parce que les gens vont dire, comme elle a donné, ah, mais on va lui donner parce qu'elle est généreuse. Envoyez. Mais bien sûr. Et puis, elle, quand elle envoie, les gens écrivent que voilà, elle m'a donné 600 euros. Donc, ça encourage les gens à donner. Elle n'est pas bête, attention. C'est-à-dire, quand tu viens faire du business, de l'argent, c'est stratégique. Or, moi, ma démarche n'est pas dans ça. Donc, c'est bien beau de dire, elle a envoyé 1 300 euros, mais ces 1 300 euros, elle a reçu 10 fois 1 300 euros. 1 300 $. 1 300 $. Voilà, 1 300 $. Au final, elle a envoyé 1 300 $, elle a récupéré 10 000 $ dans le même direct. Donc, faites le calcul, elle a gagné 8 300 $ sur 1 300 $. Ben oui, c'est mathématique. Donc, dites-vous bien que c'est un jeu. Parce qu'elle aurait pu lui donner un off. Oui. Si elle lui donne un off, il n'y aura pas de preuve. Les gens ne sauront pas qu'elle est gentille. Donc, il faut qu'on le dise. C'est comme si moi, je viens et puis je dis, voilà, hier, j'ai un de mes employés qui a des problèmes. Ça fait 3 mois que je paye le loyer, mais il n'est pas payé. 13 500 €, le mettre dehors. Mais j'ai été obligée de payer parce que les 3 mois, il n'est pas payé. Pourquoi? Parce qu'il y a son fils qui s'est cassé le pied. Il ne m'a pas dit, puisque je l'avais interdit quelque chose, il ne m'a pas écouté. L'enfant s'est cassé le pied, il est parti payer le médicament, il ne m'a pas dit. Donc, moi, j'ai dû payer son loyer en retard de 3 mois. Est-ce que je suis venue dire ça aux gens? Non. Mais si je viens, je dis, voilà, il y a un de mes ouvriers qui a des problèmes, aidez-moi, ils vont courir. Mais c'est une escroquerie. Escroquerie organisée. Voilà, et moi, je ne suis pas dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'avant d'arriver sur Facebook, j'étais déjà grosse et énorme. Si je quitte Facebook un jour, je serai toujours grosse. Donc, je n'ai pas attendu Facebook pour être ce que je suis. Voilà. Il faudrait savoir que tous ceux qui s'approchent sur TikTok, sur Facebook pour avoir des étoiles et machin, c'est ceux-là qui n'ont peut-être jamais vu de l'argent dans leur vie, qui en découvrent sur les réseaux sociaux. Moi, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, j'étais bien rassasiée avec mon riz blanc et ma sardine. Et j'en mange toujours. Et tu buvais ton vin. Toujours. Voilà. Donc, avec ou sans réseaux sociaux, avec ou sans Starmania, moi, je mangerai mon riz blanc et toujours avec mon petit vin. Je suis la fille de mon père. Donc, voilà. Tout à fait, quand même. Oui. Voilà. Et du coup, tu bois une gorgée. Ben oui. Ah, mais c'est dommage. Donc, tu comprends ma pensée que le litchi, c'est très bien, mais honnêtement, c'est pas ma gamme. C'est pas ta gamme. Ça, on a compris. Mais bon, alors que ça allait avoir tout son sens. Mais bon, on a compris. Mais oui. Alors, c'est très bien. Si vous voulez me soutenir, au lieu que je fasse le litchi, chaque fin du mois, envoyez-moi vos enveloppes. C'est simple. À la limite, oui, ça aussi, ça peut être, oui, ça c'est faisable aussi. Ça aussi, c'est faisable. Voilà. Oui, donc puisque là, le litchi, on ne peut pas faire. Parce qu'il se passe quoi? Si tu fais le litchi, tu vois, il y a des gens de bonne foi qui seront peut-être généreux, qui vont donner 100 €, 500 €. Comme ça, parce qu'ils m'aiment bien. Les gens, quand ils viendront voir le montant du litchi, quand ils verront leur nom, ils auront dit, oh, ta soeur a donné là-bas 50 €. C'est parce qu'elle connaît la dame là. Elle fait les fétiches, non? C'est délicat. Mais attends, il y a fétiche et fétiche. Toi, ton fétiche, ça remplit beaucoup de choses. Ça soigne, ça fait plein de choses. Et puis on s'en fout de toute façon. On s'en fout. On fait partie de l'équipe. Ben oui, ça soigne beaucoup de choses. Nous, on fait partie de ça. Alors, et puis, on est dedans, la vie continue. On est libre de faire ce qu'on veut, en fait. C'est ça. Ah, depuis la
Béatrice, ça va, ça fait longtemps. Merci, merci, merci. Maintenant, c'est net. Allô, bisous de la Guadeloupe. Hé, je dois partir aux Antilles. Ah, Antilles, chérie, Kaoufé. J'arrive. Haïti, chérie. Tu vas aller en Haïti aussi. Ben, en Haïti, ça, c'est sûr que il faut absolument que j'aille. Mais je dois d'abord passer par la Guadeloupe parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes qui m'aiment. Ah, Aux Antilles, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écrivent en off de la Guadeloupe. Donc, je dois aller en Guadeloupe. Rebecca, comme essaye. Tu vas bien, ma belle? YouTube, il n'y a pas de son et pourtant, mon son est à fond mais ici, oui. ma belle. Mhm. YouTube a un problème. Je crois si je raccroche et que ça bug encore comme hier, je vais vous téléverser le direct de Facebook. D'accord? Pas de souci. Alors, ma chère mamie, je parlais des gens qui sont très bien dans leur peau, mais qui fouillent dans la vie des pauvres que nous sommes et qui nous font du mal spirituel, enfin, qui nous font du mal, qui pensent nous faire du mal spirituellement. On sait tout ce qu'ils Voilà. font. On sait où ils vont. On connaît même leurs féticheurs. Les actes qu'ils posent, on ne répond pas. Et ça continue. Là, il ne s'agit pas de moi, mais il y a d'autres personnes qui essayent de gaspiller encore. Et ça, moi, ça me met hors de moi parce que, voilà, quoi. Voilà, voilà. Oh. Ah, les affaires reprennent, le business reprend. Non. Non. C'est l'heure. C'est l'heure, le business reprend. Hein. Ça ne reprend pas du tout. On est là, on est calé. D'accord. Là, on est calé. Ben, écoutez-moi, voilà c'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci Summer pour ta participation. Je vois s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir. La personne Sinon, monte. Tu bosses demain, toi? Oui, oui, mais je suis calée. On bosse demain, mais je suis calée. Nade-Louise, elle n'est pas là, Nade-Louise. Roselyne, elle est où, Roselyne? Oui. Summer, attends. On va faire l'édition de famille en même Hey, temps. Zambé. Hey, Zambé. C'est qui est là pour me soutenir? Summer, Roselyne, t'es là? Roselyne. Tu m'avais pas dit que la semaine dernière, la semaine passée, voilà, si on parle français, que oh, non, je suis à Paris mardi. Mardi, j'ai chassé les gens chez moi pour dire non, ça me doit dormir ici. Tu n'as même pas été censé me dire qu'il y a abruti. Mais c'est mardi. Mardi, ce n'est pas encore arrivé le mardi là. C'est mardi qui est de. Mais non, c'est pas encore arrivé. Non, regarde bien le message. J'ai dit mardi. Donc c'est le mardi 30. Bah non, non. Qu'elle m'a dit 30. Ah oui, regardez bien. Regarde bien le message. J'ai dit le mardi qui vient. Ah oui. Ok. Comment? Faut bien regarder. Et tu dis que mardi, tu restes combien de jours? Déjà, j'arrive demain. Demain. Je serai à point. Attends, je donne mon programme. Ok, ta femme, si elle n'aime pas la paix. Hein. Donc, dans le direct, je dois faire on doit faire les. Ok, comment? Pas ton programme, pardon, en off. La femme, si n'aime pas la paix. Ah, Nade-Louise, elle est là. Oh, Nade-Louise, elle est là. Oh, viens me sauver. Roselyne, elle est où même, Roselyne? Oh, Roselyne, vraiment. Alors, Pierre Gentil. Pierre Gentil, est-ce que Pierre Gentil est là? La dernière fois, on a fait le débat, il a fui. Pierre Gentil, toi là, vraiment. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, Pierre Gentil. Hein? Pierre Gentil est là. Il a fui le débat l'autre jour. Ouais. Non, là, je vois Nat-Louise parce qu'à chaque fois, Nat-Louise demande quelque chose et à chaque fois, je le commande et ça ne vient pas. Donc là, je vais essayer d'appeler le maître facile en direct. D'accord, Sissi. D'accord, Sissi, copain, j'ai vu le message, j'ai compris. Tu as raison. Elle a dit ceux qui veulent donner dans le Liti pour donner, mais l'idée n'est pas mauvaise. Oui, l'idée n'est pas mauvaise, mais Mamounette, elle a expliqué, elle n'est pas très pour ce truc de Liti là. Mais bon, on va faire ça comme ça. Nat, je suis en train d'appeler le maître Fa pour savoir si... Là, il est quelle heure là? Il est 23. Ah non. 3 non, heures ici. 3 heures, il y a 2 heures de décalage. Ah. Donc là, il décroche, il doit être au temple. Aujourd'hui, c'est dimanche, il doit être au temple. Ah ben voilà. Je voulais lui envoyer un message en direct. Mais... Donc, voilà les filles. Donc, mille merci à toutes celles et ceux qui ont été là.
Gros bisous, Summer. Bon, on se chope en off tout à l'heure. Oui, oui. Peut-être que je vais aller sur Et TikTok plus tard. comment? Ça fait des, Tu vas faire quoi? ça fait plus de 2 mois, j'ai pas Tu vas été. faire quoi sur TikTok? Ok. Moi, j'ai pas été. À quelqu'un qui me dit, mais toi, on te voit plus. Ah, Bah, vous savez, TikTok, moi, ça me saoule. Hein. mais en tout J'ai cas, dit, ce on a réseau-là, eu un très bon débat l'autre jour. Franchement, il n'y a que toi pour nous faire vivre ces moments-là. Ça nous change. On se défoule, on parle des trucs qu'on garde à nous, comme on a fait Sexe Beauté la dernière fois. Franchement, ça fait du bien d'en parler parfois. ah ben, D'échanger, merci. de voir. C'était bien. Moi, en fait, je dis, je fais des thèmes qui ne peuvent Ah, pas plaire à la ah, ça, population. c'est clair. En fait, il y a un copain qui m'a dit, tu sais, j'ai un ami français, blanc, et il me dit, tu sais pourquoi ta page ne se développe pas? Je dis non. Il me dit, bah, il a regardé toutes les pages, il me dit, mais sur ta page, il y a beaucoup d'intellectuels africains. Il dit, ça veut dire quoi? Il me dit, pour venir te suivre, il faut s'accrocher. Je dis, ah, tu me suis? Ok. Il me dit, non, c'est pas ça. Il dit, c'est pas ça. Il me dit, tu dis tout le temps, il faut avoir un cerveau pour développer un sujet. Eh bien, pour t'écouter, il faut avoir un minimum de cerveau. Donc, tout le monde ne peut pas te suivre parce que ce que tu dis ne les intéresse pas. Les gens qui viennent, c'est que ça les intéresse. Donc, ils sont pas beaucoup. Donc, accepte que ta page ne bouge pas. Parce que De toutes les façons, nous, tu on dis, est oh, la quantité. Et on est la qualité, non la quantité. C'est déjà bien. ah, Bon, ça, je vous remercie pour bon, ça. oui. Je vous Quand il y remercie. a les Donc, pour nadouis, ce quand il faire, y a les nadouis, les sissi, il y a plein de personnes là, des bonnes personnes, toi, tu sens que, ah non, 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 c'est bon. Si on est même dit, c'est pas grave. On va faire notre communauté. C'est pas grave. mille merci, mille merci. Eh ben, je vais vous dire une bonne soirée. Ben, en fin de semaine, on ira sur Sexe et Oui, Beauté oui, il va falloir, pour parler parce il que faudrait que tous il y a les aussi un vendredis, problème. oui, il Voilà. faudrait que, Tu sais, oui, Summer, Pierre qui est là. Il y a Summer, Pierre, Nat, Louise. Le problème, vous avez beaucoup de prétendus coachs qui vous parlent de la sexualité, mais ils ne vous parlent pas de la sexualité. Vous avez des prétendus de ramasser qui vous parlent de la baise et du cognage du tantapion. La sexualité est complexe. Donc, il faut pouvoir donner la parole aux gens, de parler, mais pas de la baise, mais en fait, mais de tout ce qui inhère à l'acte sexuel. C'est-à-dire, pour faire l'amour avec un individu, il faut pouvoir aimer la personne un minimum. Or, vos prétendus coachs, c'est vous dire, il faut serrer le sexe pour aller binder pour que l'homme reste à pas 2 heures, mais en fait, c'est très c'est limiter la femme, ça. La femme devient une sorte de réceptacle qui reçoit juste les foutres d'un mec et qui vient déverser ce qu'il a. C'est-à-dire, vous êtes tout simplement de la poubelle d'une toilette. Un mec, il vient, il a la bite bien tendue, il vient, il vide dedans, il tire la chasse. tout C'est pas possible. à fait, tout à Il fait. faut apprendre à la femme de s'accepter, de s'aimer d'abord. Quand une femme s'accepte, s'aime d'abord, elle peut imposer sa loi à un homme. Mais quand une femme ne connaît pas son corps, ne s'aime pas, ne s'accepte pas, elle subit un homme. Et quand on a 20 ans, on peut faire cette erreur-là. Mais à 35, 40, 50 ans, vous ne pouvez pas subir les mecs, mesdames. Vous ne pouvez Mais pas. ça, maman, Et ça, je tiens à parler de ça avec les femmes dès que j'en ai l'occasion. Le sexe, oui, mais votre plaisir et votre bonheur est mieux. mais est-ce que je ne te coupe pas? Le sexe n'est pas une fin en soi. Le bonheur personnel, le plaisir personnel est mieux. Oui. Mais est-ce que tu sais que c'était l'élément déclencheur pour me concernant? Ce que tu dis là, moi, je subissais. Il a fallu que je parle avec toi sur certaines choses que tu me... Tu as oublié, maintenant on va trahir le secret. Tu as oublié les engueulades qu'on a eues ici sur le C'est ce que je canapé. suis en train de te dire là. Quand on parle dans le truc, c'est là où je veux, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Oh, hein. Louise, vous savez quoi? Summer, elle a bouffé les coups de poing ici. Hein. Elle a bouffé les gifles ici sur le canapé. Demandez-lui, elle va vous dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a ça qui. Donc, c'est-à-dire que depuis ce jour-là, la confiance que j'ai en moi maintenant, mais il n'y a pas un homme qui va me freiner sur quoi que ce soit. Eh bien, merci. C'est tout ce que je voulais que tu deviennes. Non, il n'y a pas. Parce que je dis, tu ne peux pas continuer à subir la dame Non, parce que tu veux. parce que, oui, voilà. Il a fallu qu'il y ait ça. Ce n'est pas l'objectif. Un homme te courra après si tu as de l'assurance sur toi. Un homme te courra après s'il sait que tu peux lui apporter quelque chose. Mais un homme ne te courra jamais après s'il sait que tu es là, tu es une sorte de réceptacle, tu vas juste le subir. Il va te dominer, il te met dans sa maison.
soit il te fait comprendre que oui, il veut faire du sérieux avec toi parce qu'il sait que tu n'attends que ça. Mais quand il fait comprendre que ton sexe, oui, mais je me préfère, là, il va te pleurer parce qu'il sait que celle-là, et c'est ce qu'elle veut, elle peut m'apporter Et quelque que, chose. j'ai dit que c'est ça qui, j'ai dit, j'ai dit, l'assurance que j'ai là, c'est quelque chose que, Au départ, tu ne me comprenais pas. Au départ, tu ne voulais pas ça me vient comprendre. Au petit départ, à je petit. t'énervais, je t'agaçais, mais tu as fini par Mais oui, ça comprendre. vient petit à petit et ça a un vieux goût, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'assurance que j'essaie de dire, si c'est Paul qui se présente devant moi, Paul, il me fait un jar là, il dit, pardon, pousse-toi là-bas, je continue ma route. Alors qu'avant, c'était pas possible. Si c'est avec Paul qui se présente devant moi, non, il faut que je fasse tout pour essayer, oh, Paul, qu'est-ce que, ah non, aujourd'hui, là, il y a qui, Samuel est devant. Je ne suis plus Sommer, dans ça. tu te rappelles de la fois où on t'a pris ici ensemble? Avec Il y Magali, avait toi, Maribal, elle est où? Magali, Oui, Magali, oui. Martine, Magali, Il y avait Martine, celle qui était à Londres là. Christelle, À Londres, qui voilà. venait de Londres là. Il y avait Magali, Christelle, Astarine, Martine. On t'a pris en sandwich ici, ça a duré des heures. Tu n'as même pas eu J'ai pleurer dit ce jour-là. que, ouais, les femmes là, elles n'aiment pas la paix, elles étaient sur moi comme ça. J'ai dit, mais elles ne m'écoutent pas, elles ne me comprennent pas, les femmes là. Bien sûr. Mais maintenant, et que, oh, oh. Ouais, que, je dis que, je suis, non. Ma personne, comment vas-tu, mamie Bernard? Tu arrives en retard, mamie, non? Mami, Tu vas Mami seulement Bena, suivre. yamala, Mami. Hein, Mami Bena. Ah, Mm. voilà alors Mami les Bena. sommes. Bon. Mami Bena, yamala. Parlez des bamilés. Elle est Parlez, Bamileke, Mami Bena. quand je vais encore traiter les bamilés que des sorciers, on va me dire, oh, tu as parlé. Ok. Parlez en bamilé. Comment? On n'est pas les sorciers. Ta sœur. Comment? Comment? Mamie Bernard, c'est ta sœur. Donc, parlez Non, avec donc, son corps. j'étais en train de dire que c'est tellement intuitif ce que tu nous apportes, ce que tu nous dis, les conseils de coach et tout ça. Là, pas ce qu'on entend là dehors, là, c'est qui parlent, qui suivent ces coachs-là. Et qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles racontent? Non, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont permis d'évoluer, comme moi personnellement, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer, de prendre de l'assurance, de la confiance et surtout, je me sens le vent en poupe, quoi. Parce que j'ai suivi tes conseils, j'ai suivi tes trucs, quand on te suit, on ne peut qu'aller de l'avant. Petit à Tu petit, sais, on trace son chemin. Yemnak Cheriza, il y a mamie Bernard qui te répond là-bas. J'ai vu. Ah, vous savez, moi, je pense que j'ai eu un compliment de la part de mon mari un jour. Je pense que c'est l'un des plus beaux compliments qu'il m'ait fait de son vivant. Un jour, j'avais une copine qui était là, larmoyante, qui ressassait les trucs de son mari, blablabla. Et j'ai dit, mais c'est quand même marrant. Depuis que tu es là, tu parles que ton mari est mauvais, ton mari est mauvais. Je demandais, tu n'as pas eu un bon moment, tu n'as jamais eu de bon moment avec? Elle me dit, oui, mais... J'ai dit, mais non, écoute, tu as eu 3 enfants avec ce mec-là. Même si c'est la pire des ordures, garde le bon côté et refaire les bons côtés aux enfants. Mais à force de dire aux enfants que leur père est une ordure, tu vas en faire des ennemis. Ils vont détester leur père alors que le gars, il paie la pension alimentaire. Et puis, tu sais, il y a Alain, il était à la cuisine. Il sort, il vient, il dit à ma copine, elle s'appelle Isole. Il dit à Isole, c'est une Française, hein, il dit à Isole, tu sais, ma femme, elle n'est peut-être pas Naomi Campbell, mais si tu fréquentes, parce que lui m'appelle Nouria, si tu fréquentes Nouria pendant 6 mois, 1 an, et que tu n'as pas changé d'un iota, ma copine, tu ne changeras plus jamais. Parce que elle est sans filtre, elle est sans gants, et moi, c'est le bonheur total de l'avoir eu dans ma vie. J'ai dit, mais comment tu peux te dire? Il dit non. Parce que tu n'as jamais pris les gants pour cajoler tes copines. Tu leur dis ce qui y est en fait. Mais je dis, mais parce que j'aurais aimé qu'on me parle comme je leur parle quand moi j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. Et ça, il y a quelqu'un d'autre qui me l'a confirmé. Ça, c'était une dame qui m'a dit, tu sais, si une copine te fréquente pendant 1 an, elle n'a pas changé, elle ne changera plus jamais. C'est ça. Il y a un jour, tu comprends. C'est ça, c'est ça. Et à l'époque, j'habitais dans le 16e, à la avenue de Versailles. J'étais au 39 avenue de Versailles. Elle était au 42. J'allais souvent la voir. C'était une femme âgée avec qui je faisais les courses. On est devenus amis. Et elle m'a dit, un jour, tu comprends. Elle m'a dit, tu sais, t'es pas simple, t'es spécial. Je dis, comment ça? Il était spécial. Et ça me plaît d'être avec toi. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je comprends
C'est comme je disais depuis, mais je n'avais pas assez de maturité pour le comprendre. Mais aujourd'hui, je le comprends. Que ma mission sur Terre, c'est d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est d'aider les gens à aller de l'avant, à être eux, à être elles. Mais si tu ne veux pas être toi, je ne peux pas t'obliger. À ce moment-là, je coupe le pont parce que, hormis que je dois te pousser à aller où tu vas, tu ne me sers absolument rien. Je n'ai pas besoin de toi. Donc, si tu dois venir juste pour être comme ça ne m'intéresse pas. C'est pas la peine qu'on fasse ça. Ah, ça. Et j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit à une fille camerounaise un jour, j'ai dit, tu sais, il va arriver un jour, je vais disparaître de ta vie, tu ne me verras plus. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, non, quand tu vas atteindre un but, tu risques même de ne plus me parler. Mais non, c'est pas possible. Figurez-vous, c'est elle qui ne me parlait plus. Effectivement, quand elle atteint son but. Elle n'a pas compris, mais moi, je sais, je connais ma mission. Quand tu atteins ton but, Ah ouais, ça c'est vache, on a ça. un exemple, toi et moi. C'est vache, ça. Eh bien, c'est l'individu. Les gens pensent avoir atteint un but. Tu as un exemple, tu connais, je connais. Oui, oui. Et après, quand ils se cassent la gueule, ils se disent, ah tiens, j'ai été trop vite en besogne, mais trop Tout à tard. fait. Sauf que là, à partir de ce moment-là, Tout à fait. moi, je te montre que c'est bon. Ouais. C'est vache. Voilà, voilà. Bon, écoute, j'attends les champagnards à Paris et puis on essaiera de voir. Hein. Oui. Oui. Bon, écoute, bonne nuit à toi. Je te fais de gros bisous. Je te dis bonne nuit et puis hasta la vista, baby. Et bonne nuit aux Asiapates, comme je les appelle, moi. Les Asiens Negras. Bonne nuit à toi. J'ai vu qu'il y avait Nat Louise, Sissi, Copac. Je vais citer tout le monde. Nat Louise, Sissi, Copac. Sissi, elle est là. Elle est là. C'est Fallon que je n'ai pas vu. Sissi, elle est là. C'est Fallon que je n'ai pas vu. Tu sais que Fallon, c'est une cochonne. Fallon, oh, mais ça, c'est ma chérie. Ça, il y a Nat Louise, il y a Sissi, Copac, il y a Pierre Gentil. Ah, là, je vois oui, Sissi, oui. Si elle est là. Fallon, tant qu'on ne parle pas de beat, de chat, elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas là aujourd'hui. Le mot là, elle sera la première à se présenter ici. Oui. Là. Mais il y a Victoria de Souza qui dit qu'elle n'a pas le. Mais il faut t'abonner sur le truc de sexe et beauté, ma chérie. Parce que si tu n'es pas. Il faut vous abonner voilà. sur la chaîne. Parce que sinon, si tu t'abonnes pas, tu vas pas pouvoir. Tu n'auras pas la notification. Il y a des choses très intéressantes, ma chérie. La dernière fois, tu as loupé plein de choses. Donc, Sissi n'était pas là aussi. Sissi, tu n'étais pas avec nous. Hein. Voilà, j'ai épinglé la page voilà. Beauté, sexe et ménopause là. Vous voyez, non? C'est ça la page. C'est là où se passent les choses des grandes personnes à des heures si, tu n'étais pas là le jour. Et je me souviens aussi, un jour, attends maman, un jour on a eu une conversation aussi sur sexe, beauté. C'était moi qui étais à l'honneur. Je crois qu'il y avait tout le monde qui m'était tombé dessus. On avait parlé d'un tout. Ça m'avait tellement marqué. Je ne sais pas s'il y avait Sissi qui avait parlé, je ne sais pas qui. Mais tout le monde c'était trop. Hein. Et depuis ce jour-là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, ben oh. Mais, voilà, le fait, tu vois, moi j'aime ce genre de débat. Le fait que tu avais parlé, tu as eu l'impression que tout le monde t'est tombé dessus, mais en fait, tout le monde te donnait. Mais oui. Te poussait à sortir de exactement. ton confort. Il y avait beaucoup de. Oui, il y avait beaucoup de. Je sais pas qui c'était, mais c'est pas c'était. Il y avait beaucoup de gens. Parce que tu étais dans une zone de confort pas possible, il fallait sortir. Non, on dirait que Julien, il est venu maintenant. Le débat va se corser maintenant. Eh ben, je dis, Pierre Gentil, c'est maintenant que tu t'es abonné. Comment ça? C'est maintenant que tu t'es abonné, comment? Je n'ai jamais de notification. Mais c'est comment? Mais la page, c'est la page est attaquée tout le temps. Vous vous abonnez à Beauté Sexe, si vous voulez le sexe, là, c'est Beauté Sexe et une oui, parce que si on. Si. Hello. Bonsoir, Julien. Bon, tu t'es connecté, oui. Ah ben, lui, il arrive à la fin, lui, il fera. Oh, ça, c'est le mineur de la. C'est le mineur du clan sociopathe asiapathe, ça. Ça, c'est le mineur, le grand mineur des asiapates. Le mineur, ça tombe bien. Hein. On ne parle pas des choses des grandes personnes ici. Oui. Ici, là, on parle des fétiches. Ah oui, voilà, Sissi dit c'était chaud. Ah voilà, Sissi c'était là. Ouh, Sissi, j'ai eu chaud ce jour-là, ma chérie. Sissi, j'ai eu chaud. Je ne sais pas ce qu'elle avait parlé. Ouh, j'ai eu chaud ce jour-là. Et comme la femme qui n'aime pas la paix, elle m'a versé aussi. Comme la femme qui n'aime pas la paix, elle m'a versé aussi. Ok, j'ai demandé. Ce jour-là, j'étais couchée dans le. Oui. J'étais obligée
j'étais obligée de te verser parce que à deux, ça fait plusieurs séances que tu faisais à la maison. Tu avais l'impression que je t'obligeais à prendre un chemin qui n'est pas le tien. Mais non, deviens ce que tu dois être. Point barre. Ouais, Et quand tu as eu le mal de tomber dans le direct, j'ai dit c'est le moment de te livrer en pâture. C'est que je me trompe. Si tu te souviens, si, oui, j'ai eu chaud ce ouais, si, tu étais là. J'ai eu chaud ce jour-là. Hein. Merde. Ma chérie, j'ai eu le déclic là, si. Il faut voir ta soeur. J'ai dit que j'ai eu le déclic que tu dis là. J'ai eu ce déclic là. Vous êtes baissé sur moi. Ce jour-là, tu as parlé aussi, si. J'ai dit que qui m'a envoyé ici là. Ouais. Ce jour-là, si je pouvais parler ce jour-là comme je parle là, j'aurais préféré parler. Mais comme j'écrivais, tu sais, écrire et parler, c'est pas la même chose. J'ai dit, mais comment je vais me faire comprendre? J'ai dit, ok. Non, les femmes là, elles m'ont versé. Si tu te souviens du jour là, n'est-ce pas? Puisque tu dis bien que c'était chaud. Mais c'était intéressant. Hein. C'était chaud, mais c'était intéressant. Il y a eu un je me rappelle. Ah oui. Bien, parce qu'avant que tu viennes en direct, tu te rappelles, tu étais déjà à Paris, on en avait parlé. J'ai dit, mais écoute, tu peux pas continuer, c'est pas possible. Oui, oui. C'est pas pour toi. Mais non, tu me comprends pas. Je dis, mais je te comprends très bien, mais c'est toi qui ne saisis pas. Oh non, et tu as le malheur de venir poser le même problème en direct. J'ai dit, ça tombe bien, je vais choisir les points. Voilà, c'était ça. Ici, je vais rigoler. C'était ça. Ouais. Donc, même moi, j'étais un peu gentille plus que toi. Quand on était à deux, je dis, bon, ok. Oui, elle est venue mettre ça ici. J'attends. Oui, c'était un très bon direct. C'était sur beauté, sexe et ménopause là. C'est là où on était. C'était bien. Hein. Ça a tourné. Et puis, il y a une qui a dit, oh, tu es venu nous glacer. Non, c'était ma monnaie même qui avait dit que tu as glacé la soirée. Parce que là, l'ambiance, comme tout le monde était venu, c'est-à-dire que tu t'es livré, tu étais là, oui. Bon, on était parti pour rigoler, mais ça m'est venu plomber la soirée avec sa connerie. Ça. Tout le monde cherchait à me donner un conseil, tout le monde cherchait à m'expliquer, tout le monde cherchait, mais comme on écrit, comme je dis, écrit et parler, c'est pas la même chose. Je sentais que tout le monde voulait dire quelque chose de bon, fait comme ça, mais personne ne pouvait. Non, mais c'est une chose. En ce moment-là, même si tu étais en direct, tu aurais raccroché. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans une optique de réception. Oui. C'est-à-dire, tout ce qu'on t'avait fait ce jour-là, ça a été un choc. Et c'est après, quand tu t'es remis de tes émotions, que tu as compris que, là, il y a eu raison. Mais sinon, en direct, tu étais buté. Tu ne voulais écouter personne. Moi, je rigolais parce que je dis, tiens, enfin, mon coaching est fini. Ras-le-bol. Tu dis, hey, j'aime le qui ça. Oh là là, c'était... Tu ne pouvais pas parce que tu ne voulais pas entendre raison. Et c'est pour ça que je dis, quand on se dit coach, il faut amener la personne à être ce qu'elle doit être et non ce que nous voulons. Sa voix, c'est ça. Elle doit faire ça pour être mieux. Elle ne doit pas faire ça pour faire plaisir. Si elle fait ça, elle doit le faire pour avoir une meilleure partie d'elle-même et pas pour moi. Mais toi, tu refusais parce que tu avais une espèce de déontologie qui disait que la femme, c'est comme ça, telle éducation. Mais en fait, tu avais beaucoup de passifs. Beaucoup de passifs. Tout à fait. Soldé. Et tant que tu n'as pas soldé ton passif, maman, tu ne pouvais rien faire. Dieu merci, tu as compris. Parce que tu avais deux lourds passifs, mais alors, Macabo qui compte. Tout à fait, tout à fait. Ah, ben c'est compliqué ça. Hein. Quand on arrive à dépasser tout ça là, franchement, je vois pas ce qui peut. Liquide ton passé et tu avanceras. Tant que tu ne liquides pas le passé, c'est pas facile. Les gens vont dire, ouais, liquider les passés, c'est facile pour elle. Mais non, c'est étape par étape. Tout à fait. Et c'est pour ça que la phrase parler est important. Mais il faut pouvoir tomber sur quelqu'un qui ne te coupe pas, qui t'écoute quand tu as fini, qui te cisaille, qui va t'envoyer des paroles qui vont te choquer. Mais un électrochoc, oui. Voilà. Oh, vos coachs, tu as dit un mot. Ah bon? C'est comme ça? Les coachs ne vous écoutent pas. Il faut pouvoir laisser parler la personne. Quand la personne finit de parler, tu sais là où il y a le mal. Quand toi, tu as parlé la première fois, je te dis, Summer, tu ne peux pas sortir de ça et te mettre dans ça. Et ta première erreur, c'est qu'on va mettre dans ça. Oui. Et tu sors de là, tu vas encore aller ailleurs? Non, Mamisa. Pense d'abord la première blessure. La deuxième va passer au-dessus. Oh non, c'est descendu. Ok. Donc, parler, c'est très important. Mais il faut savoir à qui parler. C'est ça, surtout. Alors, chez nous, les Africains, on n'écoute pas. Surtout. Parfois, on t'écoute,
Mais on ne peut pas te donner des conseils parce que ces gens eux-mêmes ne sont pas coachés. Moi, j'ai la capacité, et je le dis, je le revendique parce que, j'ai fait 2 ans de formation pour être coach de vie. Ça, c'est un. Premièrement, j'ai fait 4 années d'analyse en psychanalyse pour ma propre vie. Donc, je suis à même de dire que je suis psychanalyste. J'ai Tout fait à fait. 4 Oui, oui, oui. à prix d'or. Quand vous savez qu'une heure d'analyse, c'est 96 € à l'époque, et il faut aller 4 fois par semaine. Wow. Une fois par semaine. Wow. 96 € fois 4, fois 12. Ça, à l'époque, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, À l'époque, même. c'est ce que j'ai payé. Et ensuite, j'ai repayé 2 ans de formation pour être coach. Donc, en dehors de mon vécu perso, j'ai quand même un sacré bagage pour pouvoir écouter les affectés et leurs conseiller. Mais comme beaucoup sont habitués à ce que, qu'on le dise que, ah, tu es comme ça, non, c'est fantastique, on lui, il faut le barrer. Non. Beaucoup de femmes condamnent les hommes, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas la capacité d'écouter la douleur de l'homme. Parce que si tu as la capacité d'écouter l'homme, tu vas vite dévier, c'est-à-dire vite dévier ce qu'il va dire. Mais vous ne les écoutez pas. Parce que tu es devant l'homme. L'homme, il a dit, oh, tu es comme ça. Il n'a même pas fini, tu lui sautes à la gorge. Je vous ai toujours dit, la femme est une bénédiction. On est doté des pouvoirs que si vous utilisez les 10% de votre pouvoir, aucun homme ne vous manquera de respect. Mais vous êtes incapable de le faire. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et ça, c'est important. La femme africaine ne sait pas qui elle est. Moi, je dis, là où je suis, une gamine de 20 ans aura son copain. Franchement, si moi, je me mets en face d'elle, je le lui prends à l'aise, rien qu'avec un mot. Parce que les hommes, avant tout, veulent être rassurés. Les hommes, quand j'entends une qui a fait une vidéo pour dire, oui, vous êtes là, vous êtes les mères de vos hommes, les hommes n'ont pas besoin d'être maman. Sacrée erreur. L'homme a besoin de sa mère, de sa sœur, de sa confidente. Et en dernier lieu, sa femme ou sa sœur. Mais tant que tu n'es pas capable de faire les 3 premières choses, tu ne peux pas garder un homme. Parce que l'homme peut être riche, peut faire 2 mètres 100 kilos. C'est des vrais bébés. Voilà. J'ai fini ma part. Ah là là, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on sort avec... Tu travailles demain, non? Ouais, va dormir. Ce n'est pas grave. Ouais, c'est à côté. Et c'est comment? Je travaille demain. On peut rester. C'est parce qu'on ne peut même pas aller encore sur l'autre sujet là. Sinon, on part encore sur l'autre. Mamie, il y a Rebecca, une autre mamie qui te dit, depuis... Rebecca, attends, je confonds toujours. C'est pas la Hollande, non. Rebecca n'est pas... Les Bamis, là, vous avez votre soeur ici, sur Facebook, qui vous dit bonjour. Rebecca, elle est... c'est pas en Suède, non. C'est Aline qui est en Suède. Je confonds toujours. Rebecca, elle est... c'est pas en Allemagne? Rebecca est de... Non, c'est pas en Allemagne. L'Allemagne, c'est aux Pays-Bas. Rebecca aux Pays-Bas, je crois. Rebecca est en Hollande, je crois. Hein. Je crois. Chaque fois, je me trompe. Donc, elle vous dit bonjour. Rebecca est au Danemark. Putain, c'est pas possible. Ah. J'envoie les colis à Rebecca tous les jours. Mais tu ne te souviens plus de là où elle est. Une vraie Bami qui est au Danemark, qui vous passe le bonjour. Donc, voilà. Bonsoir. Bonjour, Rebecca. Elle est sur YouTube, là. Elle est sur YouTube, Rebecca. Elle n'a pas de Facebook. Oh. Donc, dis à Miss Bami qu'il y a sa soeur qui lui envoie le tchum-tchang. Ok. Comment? Bonsoir, Sylvie. Tu es venue en retard, Sylvie. Dommage. Tu as fait le sport. Sylvie. Tu as fait le sport de la dernière fois, là. Sylvie, elle est là. Elle sort d'où? Elle dit qu'elle est venue en retard. La dernière fois, elle a fait le sport. On ne sait pas si c'est le sport de chambre ou c'est le sport de plein air qu'elle a fait la dernière fois. Elle est venue en retard, là. Elle va retourner. Elle va retourner. Tu es venue en retard, Sylvie. La réunion est finie. Ça fait 2 heures qu'on est en direct. On a fini avec ça. Franchement. Bon, c'est qui veut intervenir? Qui d'autre veut intervenir?
Toi, tu ne travailles Ouais, pas, Summer. j'ai dit que, j'ai dit qu'on t'entend là. J'ai dit quand on est avec toi là, il y a un truc, que ça soit en direct ou indirect. Oh, il y a cette envie là, regarde la dernière fois. Mais l'autre jour, je travaillais, non. On est resté, j'ai dit on est resté. Je me suis levée le matin, cala, je suis allée au travail. Demain, Rebecca, je dois être au travail à 6 heures demain. pardon. Rebecca, il y a ta maniba qui est là-haut. Pierre Gentil, tu ris pourquoi? YouTube est pris par les Bamileke. Hein. Et que les filles Bamileke qui sont ici, là, à la dernière fois, j'ai eu le malheur de dire que les Bamileke, vous êtes des frères sorciers. Tchao! Elles étaient toutes à tapis. Elles me sont tombées. Je dis que quoi? Je dis que, hey, donc vous êtes nombreux, c'est comme ça. Pierre Gentil, tu es en train de te moquer de moi ou bien c'est comment? Pierre Gentil, tu te moques de nous. Les filles Bamileke ont fini avec moi sur YouTube la dernière fois. Je dis que tu parles de quoi? Regarde Sylvie, Sylvie dit qu'elle a bien fait. Tu as vu, maman? Sylvie dit qu'elle a bien fait. Dans le sport, là, elle a bien fait le sport, là. Elle m'a répondu. Oui, elle dit qu'elle a bien fait. Donc, c'est bon. Elle n'a rien fait. Si, elle a bien fait. Elle a dit. Elle n'a absolument rien fait. Ce matin, elle devait venir. Moi, j'étais à 6h30, 7h, j'étais déjà habillée. Elle envoie un message, je suis très fatiguée. Moi, ouais, ce n'est pas ton sport, là. Elle a bien précisé que son sport de nuit. Ok, comment? Laisse. Nous, on a compris. Dommage, je suis en jeu. Mamie Sango Congo, ça, je suis en jeu. On a compris, elle a compris. Elle dit qu'elle a bien fait. Bon, c'est Fallon qui n'est pas là ce soir. Merci. Voilà, elle dit merci, le sport de nuit, le sport de nuit. Gros bisous et je te dis à bientôt. Bonsoir au peuple du Danemark. Je viendrai au Danemark. J'ai jamais été au Danemark. Oh! J'ai jamais été au Danemark. Mais je viendrai. Bon, les filles, on se dit bonne nuit. Bonne nuit à tous, à toutes. Mille merci d'avoir été là. Merci à toi, maman. Je vous dis merci à toi. À demain. Bonne nuit à la communauté. Gros bisous. Bisous, à demain. Salut. Hey, décroche-toi, non, Summer. Et comment? Je suis toujours là, je me décroche. Même si je me décroche, je suis dans le direct toujours. Comment? Mais non. Comment ça, maintenant? Non, mais accroche ton micro. Ah, ok. Ah oui. Voilà, c'est mieux. Ah, et voilà alors. Gros bisous. Merci Sylvie, merci Pierre, merci Sissi, merci Natluz. Natluz, j'essaie d'appeler le vieux. Bah, il m'a même pas rappelé, c'est que il doit être au temple. Quand il répond pas comme ça, c'est qu'il est occupé. Donc, mille merci à toutes et à tous, ceux et celles qui ont été là. Je vous dis bah, à la semaine prochaine. Et comme diraient les musulmans, Inch'Allah. Les catholiques, Alléluia. Les brahmanes et les hindous, Om Namah Shivanaya. Et puis, quant à moi-même, si Dieu le veut. Gros bisous. Ciao, ciao. Portez-vous bien.